Et bonsoir Cécile, on est sur la deuxième partie de Loup-garou les déchus, deuxième édition, et on est avec Ced. Ced, tu es prêt pour cette deuxième partie? Bagarre. Ok. Ah, c'est bagarre. Baka. Aïnorel, t'es prêt aussi? Montage financier. Waouh. D'où ça sort? Je me suis lancé là, c'est dans l'entrepreneuriat maintenant, c'est parti. On va former des sensei de Kung Fu qui vont vendre des formations de sensei de Kung Fu. C'est ça. J'en profite pour te lire Asramil, parce que merci beaucoup pour ton message. Cécile, Ced, Aeno, un grand merci à vous pour ce moment. Loup-garou, mes chers, et vous voir jouer dans cet univers me fait chaud au cœur. Je vous souhaite le meilleur pour tout le plaisir partagé durant ces sessions. Ben, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. C'est notre jeu de cœur à moi et Ced, oui. Je pense, hein, je peux dire ça comme ça, Ced. Oui. La passion des loups-garous. C'est un jeu où à chaque campagne, on sait qu'on va jouer à loup-garou, mais c'est jamais la même chose. On arrive à être surpris de nous-mêmes. Surtout Ced surprend. Ah bon? T'es surprenant, mec. J'ai l'impression d'être la personne la plus basique du monde, pourtant. Tu vois. Je pense que le chat te le dira. Ouais, dites-lui dans le chat quand il fait des dingueries, parce que pour lui c'est naturel. Donc, ouais, pour moi c'est la base. Je m'appelle ça un lundi, moi. Truc horrible. On était en fait, Drazenko, c'était pas un personnage, c'est juste toi. Bah, à part le torse dévoilé, c'était entièrement moi. Je suis une dinguerie ambulante, bien évidemment. J'ai envie de vraiment regarder cette campagne de Paddington avec celle qui nous a sorti un personnage incroyable. Il y a Noriel qui était là aussi. T'es un personnage incroyable aussi. Ouais, tu nous as surpris aussi. Dans un autre registre. Moins coloré, mais très bon. Qui avait merci, des belles punchlines. Ced, tu gères le détail de tes interprétations est vraiment top. Ced, tu nous fais beaucoup rire. Paddington, c'était génial. Merci le chat, franchement, waouh. Si les personnes sont en manque de loup-gros, quelle campagne sur YouTube nous conseiller? La première qu'on a fait qui, je trouve, a bien amené les choses, c'est peut-être Pompéi. Qu'est-ce que tu en penses, Ced? Ouais. Alors, Pompéi, et j'ai beaucoup aimé Loup-garou Viking. Ah oui, Loup-garou Viking, c'était qui était beaucoup plus concentré et beaucoup plus action-packed, comme on dit. Ouais, il y avait eu un esprit de meute qui était dingue. Ouais, voilà. C'est voilà. Mais Pompéi, rien que pour l'équipe. Jacksonville, c'est tellement l'esprit de... Ah mais vous êtes des vrais là, me sortez Jacksonville, c'est une des premières campagnes qu'on a streamé. Hein. Les OGs. Ouais. Ah ouais. Les OGs, ouais. Là, on était encore on croyait encore que le livre avait une cohérence à ce moment-là. On avait encore confiance. C'est ça. C'est vrai. On avait confiance. On faisait confiance au livre et on n'avait pas confiance en nous. C'est ça. C'est vrai que Prohibition. Ouais. Voilà, ça c'était une belle meute aussi de gangsters un peu ratés. On aurait aimé plus de personnes malfrats, mais ouais. On était encore des louveteaux, ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. On payait les concours de blagues. Le concours de blagues. Ah, c'était beau. Que tes souvenirs. Si jamais vous doutez que Loup-garou, c'est le jeu de cœur de Cécile et de Ced, sachez que la semaine dernière, après la session, on est resté discuter jusqu'à 3h30 du mat, où ils me parlaient des campagnes passées de Loup-garou. Donc, oui. C'est que vraiment ça leur parle. On l'a pris en otage. Voilà. Bon, moi j'étais content de discuter avec eux. Et puis j'ai fait semblant de ne pas prendre des notes, mais en vrai ça m'a permis d'intégrer des petits concepts de l'univers discrètement. Mais voilà, donc ouais, c'est clairement un truc qui leur parle. Et honnêtement, c'est super agréable de jouer avec vous parce que du coup ça sent votre enthousiasme pour l'univers et ça donne envie de se plonger dedans à fond et de kiffer avec vous. Ah bah tant mieux. Et là encore, t'as pris les rênes de ton personnage entre guillemets en RP au niveau de son caractère, tout ça. Mais quand tu vas comprendre le panel d'options que tu peux utiliser en permanence, c'est pour ça que je te parle beaucoup d'odeurs, de regarder à travers le monde des esprits, tout ça. Après, tu vas comprendre que tout ne fait qu'un. Et là, ça va être costaud. Eh bien, écoutez, on est reparti. Ah, ils t'ont brief sur la prise de notes. Je suis désolée, j'étais obligée de le lire de patte. Est-ce qu'ils m'ont brief sur la prise de notes? Peut-être que Cécile, juste avant le début de la session, nous a dit « Alors, je vous ai fait un jour...
Si jamais celui qui est pas pendant la scène peut prendre des notes, c'est cool. Oui, interrogation la semaine prochaine. C'est ça. Et ça comptera pour la période. Voilà. Ça, c'est CoF 4. Hein. Alors, il y a Kanelou qui vient d'arriver, qui nous pose la question première fois ici. On est sur Loup-garou les déchus, 2e édition, qui est un jeu qui n'est pas traduit. Et on est en introduction pour surtout cibler sur le personnage d'Aenorel, qui joue Ouli, qui va se transformer en loup-garou. Donc tu nais avec un potentiel de te transformer. Et à un moment donné, ce potentiel-là, il peut se révéler. Et selon les phases de la lune, ça fait que tu es un loup-garou qui a certaines capacités ou pas. Cette question t'a fait rire, j'ai pas eu le temps de voir. Non, alors je relisais Théro qui disait les loups-garous sont des persos super de base, surtout pour les moments cocasses où un loup-garou perd contre une couette sur un jet à 13D. On lui en a parlé à Enoriel à 10h du matin. Ça, c'était Hunter Corée. Ça, c'était... ouais. Oui. Ah, c'est beau, ça. Donc voilà, on est sur la 2e édition. C'est toute la gamme de Chronicle of Darkness. Donc ça veut dire que c'est Vampire 2e édition qui est traduit chez Agathe. Changin aussi 2e édition. Et il faut savoir que les règles sont très bien faites pour qu'elles matchent d'un jeu à l'autre. Alors on rigole beaucoup sur le livre parce qu'en fait c'est juste que c'est un bazar dans la façon dont c'est organisé, mais les règles sont solides, la base est propre, au point où vous pouvez vous-même inventer vos dons, donc c'est vos pouvoirs, et le lore du jeu est tellement bien ancré que si vous ajoutez d'autres créatures surnaturelles, je vais parler des vampires et des changelins qui sont sortis, ils peuvent venir dans la meute des loups-garous. Donc c'est vraiment super, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, il y a un esprit d'équipe, et donc donc là, on est en 1870 et ce sont des Chinois loups-garous, voilà, qui n'ont pas trouvé leur meute dans les contrées natales et qui partent à San Francisco, dans cette nouvelle ville qui est en train de se construire dans les quartiers chinois, en espérant trouver de nouveaux comparses pour créer leur meute et devenir respectable, une meute à part entière. On joue avec beaucoup de flashbacks, et donc à ce moment-là, on est sur un flashback de Ouli. Ouli, ça fait plusieurs lunes qui se sont passées, et ça n'a pas été la tienne. Il y a déjà eu la pleine lune, il y a déjà eu la lune gibbeuse, donc celle de 3/4, t'as eu la demi-lune, il en reste une encore, un petit croissant tout fin, là, voilà, qui va bientôt arriver. Et encore, comme à chaque fois, les gens de la meute à laquelle vous êtes en ce moment, donc là ça va être la meute de l'eau, on va rester sur cette thématique de l'eau ce soir, ils sont avec toi. Il y en avait des propositions de noms, on a mis serpent d'eau pour la meute, ça peut être le totem. Le totem, donc c'est un grand esprit, un serpent qui est toujours en mouvement et qui semble un petit peu perdre de l'eau petit à petit. Il te regarde, Ouli, et il n'a pas l'air convaincu que ce soir tu vas te transformer. Les esprits sentent la fureur en vous quand vous allez vous transformer, ça leur parle. Si vous êtes les gardiens, donc à un moment donné, ils ressentent dans leur... je peux pas dire leur trip, parce que c'est des êtres immatériels, ils sont faits de concepts, et pour ça, je vous invite vraiment à regarder Shiro, pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un esprit. Il y a un esprit d'arbre, il va pas être le même qu'un esprit qui a un arbre. Dans une ville, il aura pas la même forme. Celui qui est dans une ville, il va être, surtout s'il est taillé, il va être beaucoup plus carré et tout ça. Celui qui est sauvage, il va prendre de l'ampleur. Tous les esprits parlent, mais la plupart du temps, ils dorment. Sauf évidemment ce qu'on appelle les totems. Donc le totem le serpent de pluie, c'est joli aussi. Ça peut être plus joli que... Ouais. J'aime bien le serpent de pluie. Donc je vais garder de Brennbourg, serpent de pluie, merci. Donc le serpent de pluie, évidemment quand vous êtes à proximité, hein, il pleut. Il est fait un petit peu de nuages, et en même temps vous sentez que ça ruisselle. Et il y a des clapotis quand il parle, vous l'entendez toujours qui se déplace. Et il vient vers toi, Ouli, tu n'as pas encore de nom de gardien, de Wrata, puisque tu es encore... donc il t'appelle Ouli. Contrairement à Shenlong, il faudra que tu réfléchisses à ton nom de loup-garou. Ça peut être suite à un exploit, ça peut être un jeu de mots, c'est vraiment vous qui voyez. Il vient vers toi et je ne sens pas de menace, Ouli. Je pense que ce soir tu vas pouvoir dormir tranquillement, comme un petit bébé, quand je ne suis pas là.
Tu sais, j'ouvre la bouche pour répondre et puis je dis trop rien. Parce que ça fait 1 mois que j'attends ma puberté et 1 mois que du coup je me fais bolos. T'as toujours un petit peu la jambe encore endolorie, mais Donc, tu peux marcher. je suis un peu résigné. Tu peux parler avec le totem parce que comme ça fait longtemps qu'il est avec vous, en tant que totem, il y a des fois certains ils ont la capacité de parler. Comme tu fais partie de la meute, même si t'es pas, ça va dépendre des esprits, pas tous. Voilà. Lui ça passe. Donc tu peux. Son petit surnom à l'esprit c'est Mouillette. C'est Mouillette. Pour les intimes. Ouais, je me risque pas à l'appeler Mouillette là. Hein, c'est ça. Et donc lui, il veille un petit peu sur toi, mais il sent que voilà, il donne l'information aux autres membres de la meute. Ce soir, notre petit Ouli va pouvoir bien dormir sur ses 2 oreilles. Je ne sens pas que ça va être pour maintenant. Il ne reste plus qu'une lune après tout. Enfin, une lune. La nouvelle lune, quand elle se cache. Je me sens quand même frustré. Parce que bah, effectivement, j'ai l'impression d'être un peu le monstre de foire là, de la meute. Parce que tout le monde te regardait et tout, t'étais un peu assis en tailleur. Voilà. Bon, bah, moi, j'étais là tranquillement et puis tout le monde me regarde, genre limite ça murmure un petit peu. Alors, est-ce que c'est ce soir? C'est ça. Su Yaling se lève. Bon, ben, il semblerait que ce soir nous n'ayons pas de veillée à faire. Demain, je dois me lever tôt. J'ai 3 poèmes à réaliser. Je vous laisse et un auteur à étudier du siècle précédent. Et elle vous salue bien bas. Je vous souhaite la bonne nuit pour ceux qui iront se coucher, qui n'ont rien à apprendre, qui pensent déjà tout savoir. Pour les autres, je vous respecte. Ils sont... On se revoit le mois prochain, Ouli. N'oublie pas notre méditation. Oui, l'instant présent, concentré. L'esprit de serpent de pluie vient vers toi, Oli. La nuit reste d'être assez longue et je sens que tu ne trouves pas le sommeil. Peut-être je peux te montrer quelque chose. À ce stade, oui, je pense que de toute façon... Perdu pour perdu. Venez tous les deux, je vais vous montrer quelque chose. Que vous suivez l'esprit dans le monde des esprits sur le territoire de la meute, donc c'est moins risqué, vous pouvez y aller. Et il vous ramène vers cette fameuse rivière, Ouli, où tu as glissé. Et tu ne trouves pas ça étrange que tous les loups-garous aient traversé cette rivière, dont Chêne, mais pas toi? Pourquoi toi tu as glissé? Alors, vous voulez ma réponse ou la réponse qu'on a essayé de m'inculquer? Et regarde, moi, je pense que j'ai juste pas eu de chance. Et pourquoi ça, à ton avis? Je sais pas, peut-être parce que, contrairement à tout le monde, moi, je peux me casser la jambe. Parce que contrairement à tout le monde, moi, je suis pas encore devenu un gardien et ce genre de choses. Je sais pas. Ou alors peut-être juste parce que il y a eu une vague un peu plus forte que les autres dans le courant et que ça a recouvert le rocher d'eau et que du coup, mon pied a dérapé. Je sais pas. C'est le principe de pas de chance. C'est que si ça avait été une explication dont j'ai les clés, ça serait plus pas de chance. Il doit t'apprendre quelque chose, Ouli. Regarde tes pieds. Et tu vois que l'eau commence de ruisselle sur lui, descend sur le sol et vient sur vos pieds à tous les deux. Essaye de te déplacer maintenant. Je fais un pas vers le côté. C'est glissant. Ça glisse. Tu crois qu'il y a de la chance dans cela? Tout a une raison. Me dire que vous m'avez volontairement cassé la jambe? Je ne souhaitais pas que tu te casses la jambe, je souhaitais juste que tu ne traverses pas cette rivière. Tu n'étais pas prêt à affronter la suite. Tu n'es pas encore... pas comme les autres. Super, non. Oui, ça j'ai bien compris, tout le monde me le dit en permanence. Du coup, on est venu là pour m'humilier, en fait, c'est ça le but. C'est une leçon, Ouli.
Je trouve que tu ne t'intègres pas très bien dans la meute. Je rigole parce que... Bah non, je m'intègre pas parce que je suis différent, comme vous l'avez dit, parce que même vous voulez pas que je participe, en fait. J'essaie d'écouter tout ce qu'on a à m'apprendre, mais à chaque fois, on me dit « Alors ça, par contre, ça te concerne pas, va jouer avec des cailloux. » Bah c'est bien, mais je vais pas faire de progrès et si on me laisse pas essayer d'en faire. Je comprends. Pas convaincu que vous compreniez. Vous êtes encore en train d'essayer de me rabaisser là, maintenant, tout de suite. Je ne vais plus te faire glisser déjà. Et il enlève l'eau. Mais ce n'est pas la chance. Il faut pas que tu penses que c'est de la malchance ou de la chance. Il y a toujours quelque chose qui agit dans l'ombre. Souviens-toi de cette leçon. Vous êtes en train de me recommander de devenir paranoïaque. Fabuleux. Vous n'apprenez donc rien au dojo? Si, mais je pensais pas que... En fait, ça fait partie des choses qu'on nous dit, qu'a priori, sur le territoire de la meute, on veille les uns sur les autres, ce genre de choses. Donc je pensais pas que sur notre territoire, vous seriez mon ennemi à ce moment-là. Je ne referai plus cette erreur. Il est satisfait de ça. Je sens que... Il n'y a pas ce côté où il comprend vraiment ton émotion de personne qui se sent exclue, tout ça, il n'a pas l'impression, parce que pour lui, ça glisse maintenant, t'as le savoir qui a été transmis. Bah oui, ça glisse. Bien sûr que ça glisse, c'est bien le problème. Ouais. Moi, j'ai quand même envie de faire remarquer que je comprends pour la leçon, mais c'était pas nécessaire de lui casser la jambe, peut-être. Mais il a pas fait exprès, tu comprends. C'est parce que comme je suis un faible humain, je me suis cassé la jambe. Non, je t'ai vu grimper sur des toits ou sur des arbres, c'est pas... Et voilà. Là, tu ne glissais pas. Bah non, parce qu'il n'y avait pas de ruisseau, figurez-vous. Il n'y a personne pour te faire glisser. C'est fou. Et je pense que c'est ça la leçon que tu peux retenir, c'est que des fois dans la vie, il y a quelqu'un qui va essayer de te faire glisser, et c'est pour ça qu'il faut le taper. Voilà. Ouais. Bah ça sera plus facile quand je pourrai taper sur les quelqu'un qui me font glisser. Pour l'instant... Mais ça arrivera quand ça devra arriver. C'est ça. Je pense que tu n'étais pas... C'était quoi? C'était quoi? Ça devait être quel hospice cette nuit? Là, c'était le Croissant. Donc c'est les chamans. Ouais. Ceux qui connaissent les mystères du monde. T'étais pas un chaman. Tu le sais. Oui, non, mais c'est le problème, c'est que à ce stade, j'en sais plus trop rien. Tout le monde a l'air de dire que peut-être cette nuit c'est la bonne à chaque fois. Personne ne s'est posé la question de, a priori, à quel moment j'ai vraiment une chance de trouver mon hospice. Je pense que il faut se souvenir d'un proverbe qui dit « Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. » Voilà. L'esprit est pas trop dans la compréhension de ça. Mais tout le monde a un avis, mais ça ne compte pas. C'est ça. Ça ne compte pas. L'important, c'est toi. C'est ça, et c'est ta mère qui nous a dit que tu allais bientôt avoir ton premier changement, donc peut-être qu'elle elle a voulu aussi voir ta patience et te tester. Tu sais, je ne t'ai pas fait glisser comme ça gratuitement, c'était aussi une volonté que tu puisses apprendre dans la douleur. Hein. J'adore apprendre dans la douleur, c'est ma passion. Oui, tu as fait un petit cri quand tu es tombé, je m'en souviens. C'est du sarcasme. Je sais que c'est un truc qui vous parle pas trop à vous les esprits, mais c'est du sarcasme. Non, Effectivement. Tu marques un point. Shenlong, tu veux marquer peut-être un point, je te sens volontaire. Oui, je t'écoute. Bah, je sais pas si tu te souviens du repas qu'on avait eu avec nos parents, un peu avant que je me transforme. Quand ta mère m'a dit qu'elle avait vu le combat. Tu vois de quel combat je parle? Je sais pas. Sûrement qu'il a perdu, non?
ce qu'elle m'a dit. Alors là, c'est moi qui fais un stop. Tu vois, et je dis à Oli, elle m'a dit que si la personne que t'avais affrontée n'était pas un gardien, tu l'aurais battu. Donc garde ça à l'esprit. Après, c'est un bon point marqué, Shenlong. Prends ça, Oli, prends ça. Vous et êtes... vous bouclez dessus, hein. Je vous le dis. Moi, je fais là... Mais voilà, ne t'en fais pas. Quand ce sera ton heure, tu te transformeras. Et j'en doute pas. Ouais. Bah, j'en doute pas trop non plus, mais c'est juste... Je crois que c'est épuisant de m'entendre dire... On me présente ça comme un échec, le fait que mon heure ne soit pas encore arrivée. Alors qu'a priori, non, c'est plutôt... Enfin, ça devrait être une bonne chose. Ça veut dire que quand je serai prêt, je serai prêt. Mais... Parce qu'il y a le moment où toi, tu es prêt, mais il faut que la lune soit prête aussi. Bah voilà, mais bon... Et n'hésite pas à ne pas te laisser faire quand il te rabaisse. Tu sais que je serai toujours à côté de toi. Ouais, mais après, je veux pas non plus qu'on vous êtes commence à se mettre tout le monde à dos. C'est vrai, vous êtes sur un terrain glissant, là. Moi, je fais des pas pour me décaler de l'eau. Ouais. Mais écoutez... Et je lui dis, une meute, c'est important, mais la famille, ça l'est encore plus. Et je lui mets une grosse patte sur l'épaule. Non, si je pouvais pleurer. Hein. Tu fais que tu ça. Fais que ça. Est-ce qu'on le dit tous les deux en même temps sur le même temps? Avec le geste, tu fais que ça. Et du coup, il fait des petits rayons comme ça, c'est très imagé. Un peu d'arc-en-ciel, on peut avoir. Oh, je vous fais un petit arc-en-ciel, c'est trop mignon. Bah écoutez, moi, je vais vous laisser parce qu'il faut que je pleuve beaucoup là. Je vais arroser quelques jardins et quelques montagnes, je pense rizières. Aussi, quelques rizières, voilà. Ouais. Et puis nous, on doit ne pas dormir parce que sinon, elle va nous manquer de respect. Mais elle dort déjà à cette heure-ci. Non, mais parce qu'elle a des choses très importantes à faire, mais nous, on doit apprendre... Mais non, des poèmes. Oui, bah, écoute, moi j'ai arrêté de questionner l'ordre l'ordre des priorités de Su Yaling quand elle a dit que c'était important. Tu fais comme si c'était important, peu importe. Mais chaque personne a ses choses qui sont importantes pour elle et qui ne le sont peut-être pas pour les autres. Elle va le présenter à la ville. Il vous donne le nom d'une ville qui est pas très loin. Ils vont faire le spectacle des oiseaux. C'est quoi? C'est les dragons solaires. Et après, il y aura aussi un concours de poèmes. Et ils m'ont demandé de ne pas pleuvoir ce jour-là, donc je prévois un petit peu avant, je vais pleuvoir. C'est très sympa de ta part. Donc voilà, j'ai un petit mois pour pleuvoir, et après, je vais laisser quand même la soirée, parce que je voudrais pas pleuvoir sur ces poèmes. Vous comprenez que... Ouais. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Ouais. Même si elle est censée les connaître par cœur. Puis bon, enfin, je veux dire, si on commence à pleuvoir sur les dragons solaires, ils risquent de se fâcher, ça peut... Ah, ils vont pas pouvoir faire leur spectacle, hein, donc bon. Ça serait dommage. Non, j'aimerais pas empêcher la joie, tout ça. Je tenterai un petit arc-en-ciel à un moment donné si je peux. Donc, je crois que j'aime bien faire un petit arc-en-ciel au fond. Et... Va pas te claquer non plus. Non, mais moi je vais bien, t'en fais pas. Et je suis pas. Je sais, c'est moi qui vais mal, merci. Ah, c'est l'espace de quelques jours encore, non? C'est vrai que ça fait un petit moment que tu traînes la patte. Ils n'ont pas utilisé les remèdes sur toi pour que tu guérisses plus vite? Ils font ça d'habitude. Non, sous prétexte que il faut que j'apprenne à être concentré, que je tire les... C'est toujours la même chose, globalement. Donc non, je traîne la patte. Je te dirais qu'une chose, Oli. Après la pluie vient le beau temps. Waouh. Merci. Je me sens émue, je veux partir là-dessus. Je vais glisser dans les cieux. Et je pars sans me retourner. Je trouve ça un peu classe.
Allez. Mais je vais quand même me retourner pour voir si vous continuez de me regarder à un moment donné. Je vous le dirai pas quand. Il part, il se retourne, j'imagine que vous êtes cassés. Ouais, complètement. Ils étaient pressés d'aller se coucher, hein. Je pense qu'on va peut-être trouver une autre meute là. Il va falloir. Je vais devenir fou. Parce que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase là. Ouais, non mais. Vous savez pas pourquoi, mais surtout. Heureusement, il y a Maître Jao, mais faire pleuvoir sinon, dessus. C'est le chemin de retour. Maître Jao. Il faisait partie de la meute de l'eau aussi, Maître Jao, ou on l'avait pas encore mis? Tu nous avais dit qu'il serait probablement. Ouais, ce serait probablement la maître de l'eau, Maître Jao. Ah, bah je vais peut-être le mettre dans l'air alors, du coup. Ok. Ah. Comme ça, comme on l'a pas encore vu. Je pense qu'on peut pas avoir tous les meilleurs PNJ dans la même meute. Ils peuvent pas tous être. Ouais, c'est pour ça. Parce que sinon, on va se demander pourquoi on n'est pas resté. C'est ça. Faut laisser une chance aux autres. Eh bien, écoutez, vous partez, trempé, hein, petit à petit, parce qu'une petite goutte en entraînant une autre. Le sol est un peu glissant, mais bon, vous allez vous en sortir. Vous avez appris quelque chose d'important, c'est que le mois prochain, la ville qui n'est pas très loin, va y avoir le spectacle des dragons solaires, où il y aura ton ami. Oui. Parce qu'à ce moment-là, tu ne sais pas encore que tu pars à San Francisco. Je suis pas encore au courant. Tu penses encore qu'il y a peut-être un avenir possible, peut-être quelque chose à construire. Donc, avec oui, Yume. effectivement, pour moi, c'est un peu c'est peut-être c'est mon arc-en-ciel spirituel à moi, d'avoir cette nouvelle-là par rapport au fait que ça fait un mois que je me fais qu'on me traite comme un moins que rien. Que même, voilà, même notre protecteur vient de m'avouer qu'il m'a pété la jambe parce qu'il n'avait pas envie que je traverse, sous prétexte que tout le monde peut vouloir m'agresser à un moment. Donc, je pense que je vais... Quand j'ai dit que j'allais tirer une leçon de ça, c'est pas tout à fait faux, et sans rentrer dans la paranoïa parce que j'avais exagéré, mais effectivement commencer à me méfier un petit peu et à prendre avec plus de circonspection même les enseignements qu'on essaie de m'apporter au sein de la meute. Mais après, je reste tributaire du fait que je ne suis qu'un humain. Pour l'instant. Et juste un maître de kung-fu. Aussi. Ouais, mais contre un loup-garou, ça suffit pas. Non. Je l'ai démontré étant plus jeune, ça ne suffit pas. Le temps passe un petit peu, vous continuez toujours à vous entraîner au dojo. Et Ouli vient le moment où tu sais qu'il va y avoir le spectacle des dragons solaires. Et que Fu y va, Kang va y aller aussi parce qu'il aime bien, il y a pas mal de moyens de faire un peu de la baston. Celui il va aussi un peu pour ça. Shilong, tu peux aussi avoir envie d'y aller, pour plein de raisons. Il y a de l'alcool, c'est la fête, le spectacle est beau. Vous êtes encore un petit peu dans la meute de l'eau, mais vous sentez que les gens vous parlent plus trop, ils attendent un peu que Ouli passe son changement, c'est peut-être pour ça. En fait, cette impatience-là, tu la comprends au fur et à mesure, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont promis de s'occuper de toi avec ton premier changement et que c'est cette promesse qui les tient un peu avec vous. Et mais même toi, chez nous, si t'es un bon guerrier, ils vont pas t'amener avec eux. Ils disent non, mais tu connais pas nos techniques, ils te mettent un peu à côté, ça commence à devenir un peu lourd. Non, ça, je suis pas assez bon. Moi, je le prends comme ça et je m'entraîne encore plus. C'est ça. Ouais, et puis du coup, on ressent qu'en fait, ils nous gardent parce qu'il faut bien. Qu'en gros, ils nous babysitent, mais qu'ils préféreraient ne pas être avec nous. Oui, c'est ça. En fait, eux, ils fonctionnent bien entre eux. Ils ont pas envie ils ont bien envie de vous expliquer les bases, un peu, pour se sentir au-dessus, tout ça, mais après, ils ont pas envie de vous y retourner, mais pas plus, quoi. Voilà, mais ils ont pas envie de vous intégrer, en fait, ça, vous le ressentez. Et le totem, là, vous l'a fait comprendre aussi à plusieurs reprises, c'est pas la seule fois où il a été désagréable, alors qu'il fait pas ça avec la meute, au contraire. Il ne leur pleut pas dessus, par exemple. Ce petit nuage qui vous suit, là. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, surtout Ouli, parce que tu sais que il y a un moment donné, tu vas peut-être te transformer. Est-ce que ça va être quand tu vas aller voyager loin de la ville? Parce que tu seras que avec Shenlong, si tu quittes pour aller voir. Enfin, il y aura votre maître. La question, c'est du coup la lune. C'est quoi? C'est la nouvelle lune, la prochaine qui arrive? Celle qui va arriver et qui sera comme par hasard au moment du spectacle, la nouvelle lune. Ouais.
Donc, c'est à une occasion. Ouais, c'est le festival des oiseaux, t'avais dit un truc comme ça? Oui, du Dragon du Soleil. Il y a des chances qu'il y ait soit nos parents, soit des membres d'une. Enfin, en gros, qu'il y ait quelqu'un qui, si jamais. De la même manière que quand Shenlong s'est transformé, il y a quelqu'un qui a pu prendre en charge rapidement. Il y a Shenlong. Hein. À part Shenlong, ouais, mais il y a si tu Shenlong qui n'a jamais assisté. Alors, t'as une chance que si tu en parles à ta mère ou des personnes qui sont proches de vous, qui font pas forcément partie de la meute de l'eau, ils vous disent de rester loin de tout ça et que tu risques de pas voir... Ouais, en fait, la question c'était est-ce qu'il y a une chance qu'ils soient présents pour qu'on puisse, si jamais je me transforme, les mettre devant le fait accompli. Non, ils y vont pas. Mais du coup, ils y seront pas là. Ouais, parce que c'est dans une autre ville un peu plus loin, il faut prendre quelques jours et ils vont pas... Ils ont déjà vu le spectacle quand ils étaient dans la ville. J'ai déjà vu une fois, ça m'intéresse plus. C'est loin, on va louper des cours. Qui va s'occuper des élèves on est tombé avec les têtes d'ampoule. C'était les têtes d'ampoule. Ouais, c'est des relous. Hein. Ah ouais, non mais... Du coup, je pense que je vais te demander, Shenlong, je vais pas pouvoir venir pour voir les dragons solaires. Les dragons solaires, tu sais que... Voltigeant sous la pluie et l'arc-en-ciel. Non, je rigole. Si tu veux le nom complet. Ils ont rajouté des mots au fur et à mesure. À chaque spectacle. À chaque spectacle, ils rajoutent. Dans une dizaine d'années, leur truc, c'est un roman. Ouais. Je vais pas pouvoir être présent parce que si jamais... ça va être la nouvelle lune et si jamais je me transforme, j'ai pas envie de t'imposer de devoir gérer ça et on sera probablement que tous les deux sur place. On a besoin de personne d'autre, de quoi t'as déjà accompagné quelqu'un qui fait sa première... On m'a expliqué. C'est-à-dire que tu vas te transformer et tu vas être extrêmement en rage. Et moi, je dois t'amener à un endroit où il y a personne, où tu peux blesser personne et où personne peut te blesser. Et puis on se bagarre jusqu'à ce que t'arrêtes de te transformer. Et puis après, on fait le serment et puis on va boire des coups. J'ai peut-être rajouté le côté boire des coups. Mais je me suis dit que ça te plairait. Tu me vois moyennement convaincu. Tu commences à... Voilà, tu décris ça de manière très légère, très décontractée. Ouais, c'est pas un problème. Genre, je t'emmène à un endroit, voilà, on se fout sur la vie. En vrai, on peut même faire un pique-nique. Et donc, du coup, tout ce truc-là, je suis moyen. Et puis, tu dis, on va boire des coups. Et il y a quelque chose qui change dans mon langage corporel, comme si ce truc-là me donne le sentiment que finalement, c'est peut-être pas si terrible, c'est peut-être pas si grave que ce que la meute de l'eau nous fait dire. Puis de toute façon, c'est des casse-couilles, la meute de l'eau. Enfin, je veux dire, ils nous détestent. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils ont fait tout un fromage de la première transformation. Ouais. Bon, chaque fois qu'il disait ouli oli, c'était chiant, on est d'accord. Oui, non, ça bien sûr. Mais du coup, t'es sûr que, enfin, ça va pas être un problème. J'ai pas envie de. Non, parce que je te rappelle que toi, quand t'as transformé, t'as failli sauter sur. Oui, mais c'est pour ça qu'on va aller dans un endroit où il y aura personne. Écoute, je te fais confiance. Écoute, si ça peut te rassurer, je peux demander des conseils à ta mère. Sur... voilà. Je pense qu'il faut pas faire ça. Enfin, tu peux demander des conseils, mais en fait, non, c'est surtout si tu lui demandes des conseils, tu sais comment elle est, c'est impossible de lui mentir. Si tu lui demandes des conseils, elle va savoir qu'on veut aller au spectacle et elle va nous dire non, mais n'y allez pas, c'est trop dangereux, il faut qu'il reste avec la meute, à se faire pisser dessus par le serpent, là, pour... Non, mais Ok, écoute, on va gérer ça. Pardon. Non, mais t'as raison. On va gérer ça.
On va gérer ça. Et puis après, comme ça, le matin, tu pourras aller voir l'acrobate que t'apprécies beaucoup. Ouais. Par contre, me laisse pas oublier de prendre des vêtements pour toi. Parce que tu vas déchirer tes vêtements à ta première transformation. Et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose que tu te balades à poil pour aller voir l'acrobate. Ça peut être positif comme négatif, mais... On va pas le tenter. Voilà. Dans tous les cas, c'est mieux d'avoir l'option d'être habillé. Voilà, c'est ok. Bah, écoute, donc je note prendre des vêtements. Vous partez en avance, petit baluchon. Ouais. Sur le chemin, vous croisez Kang qui vous rejoint, avec un petit chien sous le bras, comme ça, qui a peut-être un petit peu envie de s'enfuir. Et fait, oh, ça va, vous allez voir le spectacle dans la ville à côté? Ouais. Oh, bah cool. Ouais. Et toi Ouais, bah j'ai vu... Non, c'est celui de Fou. Ah. Il a l'air très heureux d'être avec toi. Je déteste ce chien. Moi, il te le rend bien. Je vais lui montrer que c'est le papa. Puis il lui donne des petits savons sur le crâne. Bah, Fou, il attend que sa grand-mère l'autorise à aller chercher le chien pour nous rejoindre. Puis il continue à marcher tranquille, tu vois. J'ai oublié de prendre mes affaires. Ah, c'est pas grave. Une tenue suffit. Pas toujours, hein. C'est pas comme si on partait en bateau dans un autre continent. Ouais, non. Là, quand même, je prendrais des rechanges. J'ai mon oncle qui est parti là-bas, d'ailleurs. San Francisco. Et alors? Ah ouais? Pas de nouvelles. Ah merde. Non. Bon, j'espère qu'il est arrivé. Hein. Plutôt pas de nouvelles bonnes nouvelles ou pas de nouvelles mauvaises nouvelles? Bah on sait pas, écoute, on n'a pas personne qui envoie de lettres, on m'attend, je suis un peu inquiet. Ça fait longtemps qu'il est parti? Ouais, 1 an quoi. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ouais, j'aurais bien aimé une petite lettre comme quoi il est arrivé, le tonton quoi. Ouais, je suis sûr qu'il va bien. Ouais, moi aussi. Ouais. Je veux dire, dans ta famille, de toute façon, vous êtes des durs à cuire. Hein. Ah ouais, on est... Ouais, bah tu sais, bon, c'est grâce à leur travail et l'argent que je peux venir au dojo. Après, votre père, il me fait un prix, comme ça je peux rester, puis j'entraîne les nouveaux, mais bon. Pas simple, ouais, mais c'est surtout grâce à tes compétences que t'as pu être diplômé aussi. Ah oui, c'est vrai. Vous entendez une petite voix, attendez-moi, j'arrive. Ah, c'est bon, ma grand-mère, elle m'a lâché. Faut que je retrouve le chien. J'ai pris ses affaires, et il a son petit baluchon, tout ça et tout. On va voir les acrobates et tout. Ah, j'étais sûre qu'on viendrait aussi. Donc, bah, bien sûr. On raterait pas ça. C'est pas la première sortie qu'on fait depuis un petit moment, là, parce qu'on vous voit plus trop, là. Vous êtes tout le temps avec... je sais pas comment il s'appelle. Ouais, mais oui. Les têtes d'ampoule, là. Ouais. Ah ouais. Ouais, non, ils sont chiants, mais enfin, les premiers de classe, plutôt. Attendez, il faut qu'on se pousse, il y a un cheval qui passe. Vous mettez sur le côté, vous voyez quelqu'un qui a l'air un peu noble. Une jeune fille de 12 ans habillée de magnifique kimono bleu. Plein de parchemins, une petite sacoche, tout ça, qui dit « Tiens, vous ici. Vous n'êtes pas au dojo en train de vous entraîner avec votre père? Faites-vous sur la route. » On s'entraîne, c'est un exercice. Mais parfois nous entraînons le corps, mais parfois nous entraînons aussi l'esprit. Oui, et il y en a besoin. Travaille la concentration sur l'instant présent. Ça évite de glisser. Très bien. Si nos chemins se recroisent, j'espère que j'aurai vos avis sur les poèmes que j'ai écrits pour le... Elle dit le tournoi de poèmes, hein. Elle dit pas le concours, hein. Elle dit le tournoi. Le tournoi de mots. L'ajoute verbale. L'ajoute verbale. Eh bien. Bonne journée. Je pense qu'il va le faire beau aujourd'hui. On voit un grand soleil. Oui. Peut-être même un arc-en-ciel si on a de la chance. Ça me ferait plaisir. On se revoit là-bas. Je guette des fois qu'il y a un nuage qui passe. Ouais, non, il est juste au-dessus de nous. Il fait de l'ombre, juste pour pas que vous cramiez, c'est sympa. Le comité Baudelaire, j'aime beaucoup Rainbow. Ouais, elle est bien. Elle est cool, ouais. C'est votre jeune sensei en méditation, en tout cas, qui s'en va. Et à cheval, elle arrivera bien plus tôt que vous, mais bon, c'est pas grave. Vous êtes avec vos poteaux, vous faites des petits arrêts à chaque fois, à chaque auberge, c'est la fête. Il y a beaucoup de personnes qui vont se rendre dans la grande ville justement pour le spectacle, vendre des choses, ou croiser des marchands,
Vous les aidez sur le chemin, j'imagine, quand il y en a un qui a sa charrette qui a un peu de problème. Ouais. Vous êtes plutôt. Genre, je soulève, comme ça on peut remettre la roue ou un truc comme ça. Vous avez les habits aussi du dojo, donc vous représentez aussi voilà, votre père, le clan et les combattants, donc c'est important. Donc ouais, tu peux soulever tranquille, il n'y a pas de souci. Voilà. Shenlong, tu te rends compte aussi que les chevaux, ils vont pas ils vont pas t'embêter. C'est-à-dire que si un cheval qui est un peu nerveux et tout, effectivement, tu peux le rendre nerveux. Mais tu sens que si tu pousses de la voix ou si tu le regardes, tu sens que t'as une espèce d'ascendant naturel. Okay. Voilà, tu l'apprends un petit peu, tu en avais connaissance, on t'en avait un peu parlé, mais tu l'avais jamais expérimenté. Pareil avec le chien de fou, il fait pas le foufou avec toi, tu vois. Faudrait lui trouver un nom à ce chien parce que ça se trouve il a été mangé sur le bateau. Foufou. Parce que moi je pense que je l'aime bien, tu vois. Ouais. Voilà, moi je pense. Par contre, j'imagine un tout petit chien. Hein. Oui, il a l'habitude d'être tout le temps porté. J'imagine c'est un peu des chiens d'apparat de grand-mère. Je sais pas comment expliquer. Il a des gros yeux et tout doux. Par contre, il est relou, il veut manger d'une certaine façon, il veut qu'on l'applaudisse quand il mange et tout. Hein. C'est l'enfer. Hein. Si tu l'encourages pas en mangeant, il mange pas. C'est une drama queen en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le chihuahua à Paris Hilton, tu vois. C'est ça. Donc vous le portez sur la plupart du trajet, quoi. Ouais. Et vous arrivez donc dans cette ville. La lune, hein, petit à petit, chaque nuit, vous voyez donc la lune qui petit à petit change de forme, comme si elle s'éteignait. Oli, ça te rappelle un peu ce que te disait ta mère quand t'étais tout petit. Tu regardais le ciel et tu disais « Oh mais non, la lune elle a disparu, où est-ce qu'elle est ?» Tu paniquais un petit peu, tu te souviens que t'aimais pas ça. Et ta mère te racontait l'histoire où la lune est changeante. Elle peut se cacher et en fait elle est toujours là sauf qu'on la voit pas. Et certaines fois t'arrivais à voir un petit peu le halo se dessiner quand le ciel n'est pas encore complètement noir, t'arrivais un petit peu à la deviner, ça te rassurait. Mais c'est vrai que t'avais des moments où tu discutais souvent avec ta mère, ça te revient un petit peu. Parler de la lune, elle disait pas le mot capricieuse, peut-être un synonyme si vous en avez un, changeante. Changeante. Voilà, facétieuse. Ouais, c'est ça, c'est beau ça. Voilà. Mais du coup, avec le recul, je prends conscience aussi de peut-être pourquoi j'avais cet attrait pour la Lune, cette affinité, on va dire, que c'était déjà peut-être voilà, un présage, et aussi le fait que de manière générale, ce lien avec la Lune, en fait, c'était pas juste moi en tant que gamin qui aimait bien me poser la question, mais quelque chose lié à notre nature oui, profonde. Effectivement. Je vous laisse un peu me décrire ce que vous avez envie pour la fête, parce que de toute façon, toute la journée, vous sentez que toi, tu sens au lit, même si t'as peut-être quelques moments où tu commences un peu à te sentir énervé, t'arrives assez bien à les cacher par rapport à ce que Shenlong t'avais pu vivre. Mais tu sens que c'est bientôt. Alors, est-ce que c'est cette nuit-là? Est-ce que c'est la prochaine? Tu saurais pas dire. Shenlong, pareil. Shenlong, tu constates que les esprits quand même fuient un petit peu au lit. Donc, il va se passer quelque chose prochainement. Et à vous de... J'essaie toujours de rester à proximité s'il y a le moindre problème. Que ce soit si quelqu'un lui cherche des problèmes ou si lui se transforme, en fait. Il y a un peu ce côté... Voilà. Et de la même manière, je suis raisonnable, donc j'essaie de pas partir vadrouiller n'importe où. Genre, j'essaie de rester avec mon frère quand même pour m'assurer que si jamais. Et je pense qu'un des trucs qui fait que j'arrive à garder un petit peu s'il y a des montées, de commencer à s'agacer ou quoi, c'est deux choses. C'est déjà que ça fait 1 mois que je suis toujours en colère parce qu'ils me rendent la vie impossible. Et aussi le fait que, mine de rien, justement, être là, représenter le dojo de notre père, et avoir un statut respecté, avoir gagné le respect des gens autour de nous, après 1 mois où on est traité comme des moins que rien, ça fait un bien fou. Ça redonne un peu de sentiment d'estime de soi, de se dire mais en fait on n'est pas les derniers des nuls, tout le monde n'a pas envie de nous
nous mettre des bâtons dans les roues, de nous mettre à part. Et je pense que c'est aussi sur ces trucs-là, à ces choses-là que je me raccroche quand je sens que j'ai la moutarde qui monte un peu au nez ou ce genre de choses, de me dire non, j'ai pas envie de me gâcher la fête. Je veux profiter de ce moment. Potentiellement, j'ai encore 1 mois à retourner à la tribu de l'eau si jamais ça se passe pas bientôt. Donc, j'espère aussi. Donc autant kiffer, quoi. Ouais, c'est ça. L'après-midi où vous êtes, donc vous allez pouvoir profiter un petit peu de la fête et tu fais en sorte de pas être dans les endroits où tu peux être bousculé, tout ça. Tu fais voilà, du coup tu restes assez calme. Kang le remarque aussi, donc il va rester un peu près de toi. Il comprend pas trop Kang, mais il sent que t'es un peu sur la réserve au lit. Et Fu lui par contre il se rend pas compte parce qu'il attend qu'une chose, c'est le spectacle en fin de journée. Parce qu'après, c'est les spectacles avec le feu, mais lui, non, il n'aime pas le feu. Fu aime la lumière, le soleil, et les acrobates. Alors, je crois que j'ai noté le nom dans les notes. De l'acrobate Ouais, de l'acrobate, mais surtout de... comment ça s'appelle Alors, dans personnage, je vais vous montrer un peu comment c'est dans le chat. Hop. Voilà, donc ce que normalement vous voyez là, je vais bien changer. Ouais. Ouais, c'est bon, vous voyez dans le chat, eh bien c'est donc dans personnage, c'est proche et moins proche, mais quand même, Yume, de la troupe des oiseaux virevoltants aux couleurs d'un soir d'été. C'est joli, c'est pas moi qui aurais trouvé un nom comme ça. C'est un peu long. C'est un peu long. Après, en chinois, c'est très. C'est plus en court. chinois, c'est moins long, normalement. Voilà. Et en chinois, non, c'est 3 syllabes. C'est ça. Et je t'ai mis l'indication sans le loup pour que tu te rappelles qu'il y a une affinité. Une connexion. Exact. C'est pas encore l'heure de leur spectacle à eux, donc Fu est un peu déçu, mais apparemment, il y a un concours de poésie avec. Comment dire, un jury, mais qui prend aussi appui sur le public. Et c'est au moment de... Évidemment, vous arrivez... Tu penses à ce que je pense? Je crois que oui. C'est au moment de Su Yaling de passer. Et il y a Fu qui est venu vous chercher un peu, mais c'est pas elle qui était tout à l'heure à cheval. Enfin, il y a quelques jours à cheval et tout. Si, sûr. Si. Ok. Elle va commencer son poème. Vous avez un petit peu de temps si vous voulez changer quelque chose. Parler un petit peu. Tant qu'elle monte sous l'estrade, tout ça. Si c'est le public, est-ce qu'on peut pas essayer d'influencer le public? Mais qu'on va la huer comme jamais. Oui, il a entendu. Faut huer, c'est ça? Ouais, alors, ce qu'on va faire... Shenlong, tu restes avec moi. Pour des raisons évidentes. Vous mettez à 4 comme ça en groupement? Non, en fait, justement, c'est ce que je commence à dire. Alors, Fu, tu vas te mettre là-bas. Kang, tu vas te mettre là-bas. Et en fait, on se disperse à 3 endroits de la foule. D'accord. Pour ces trucs de manipulation, où si t'as des sources de mécontentement ou quoi à plusieurs endroits dispersés dans la foule, ça a tendance à faire monter la sauce des gens. Et moi, je vais regarder méchamment tous les gens qui veulent applaudir et faire ouais. Et donc en fait, on se répartit stratégiquement pour que quand on va se mettre à la huée, ça ait un maximum d'impact sur les gens, parce qu'il y a plusieurs endroits. C'est pas genre un groupe de relous qui est là pas d'accord. Ça donne l'impression qu'à plusieurs endroits dans la foule, il y a vraiment du mécontentement. Et ok. Oui, on est mesquin et alors. Ouais, c'est bon, elle mérite. Elle commence son poème. Qui, ma foi, est vraiment un poème d'une personne qui a 12 ans, qui découvre la vie, et ça a un côté un peu fleur bleue, et très imagé. Ça peut plaire, ça ne peut pas plaire. C'est assez audacieux, mais les gens... Bouh. Les gens, ils font bouh. Bouh. Fu aussi là, il fait je saigne des oreilles. Fou, c'est un commentaire YouTube. Oh non, regardez, mon chien n'a pas aimé aussi. Elle a tué mon chien. Il est allergique à la mauvaise poésie. Quand il fait mais qu'est-ce que je fais là? J'aurais mieux fait d'aller rester au bar et tout. Venez au bar et tout. Donc ça part bien de votre côté, vous faites quoi? Vous faites des
Ouais, et puis tous les gens qui veulent pas faire des je les regarde, genre, méchamment. À un moment donné, ton regard croise celui d'une petite de 12 ans qui avait bien aimé. Et elle te regarde et fait... Ça va. Je suis désolé. Je suis un peu mal à l'aise. Je fais non, ça va. C'est pas toi, c'est la personne derrière. Je suis tout mal à l'aise. Non. Oh mon Dieu. Après, moi, je pense que je dis pas trop de choses à vote. Je fais pas des commentaires comme les deux autres. Qu'elle derrière quelqu'un de grand et tu fais ouh. Mais non, mais c'est qu'en fait, elle connaît notre voix. Donc, elle va savoir que c'est nous qui sommes les instigateurs si on est les voix proéminentes de la foule pas contente. Et donc, tu vois. Et donc, si jamais on doit passer un mois de plus avec elle et qu'elle sait qu'on a ruiné sa performance, ça va être encore. Tu crois qu'ils peuvent faire pire que ce qu'ils font déjà? Ouais. Ils peuvent toujours faire pire. Pas sûr. Bon, en tout cas, ça fonctionne. La foule suit le truc, ils savent pas trop d'où ça vient, mais ça les... Ouli, t'as un sentiment enfin de joie et d'avoir accompli quelque chose qui depuis longtemps, ça n'avait pas marché. Et elle... Je pense que je me demande un peu intérieurement si je suis pas au fond une mauvaise personne quand même. Tu entends au fond de toi, oui. Non, je rigole. Whatever. Tu vois. Allez. Ok. Le petit ange et le petit démon en train de fumer un cigare sur l'épaule. Et donc... Vous avez votre sensei, enfin votre shifu Su Yaling qui reste de marbre, malgré, vous voyez, une petite expression et les poings très fermés. Elle essaye de contenir un petit peu sa rage. Vous voyez que ça monte, et elle redescend, et vous avez l'impression qu'elle est plus lourde qu'à l'arrivée, puisque ses pieds tapent vraiment le... Elle ne jette pas ses parchemins, vous voyez qu'elle a envie, et elle a juste... Ils ne sont pas prêts pour moi. Elle restera noble comme ça. Elle s'assiera, et vous voyez la petite fille de 12 ans qui viendra quand même lui dire qu'elle a bien aimé, et ça lui réchauffera le cœur, et voilà, vous voyez, il y a quand même du bon dans ce monde. Oublie, ça va être le moment du spectacle des dragons dont on a déjà oublié le nom, qui était bien trop long. Alors, la troupe des oiseaux virevoltants aux couleurs d'un soir d'été. Voilà, ils arrivent, ils sont vraiment aux couleurs d'un soir d'été. C'est des couleurs chaudes, orangées, avec un petit dégradé. C'est très joli. Ils arrivent toujours en chantant. Et tu croises évidemment les yeux de ta bien-aimée, et elle est assez surprise, elle savait pas que tu venais, et elle manque un mouvement. Alors c'est pas qu'elle se fait mal, mais en fait elle doit partir, et elle te voit, elle est surprise, et il y a son frère, parce que tu commences un peu à connaître la troupe, qui dit vas-y, et du coup bon, elle rattrape le truc, elle fait son petit backflip, tout ça, tout va bien, tu vois, mais elle est contente. Et vient ce moment où tu te rappelles, comme Shinmon, il avait voulu crocouiller cet oiseau de proie, et t'as ce même sentiment, ça monte en toi, t'es près de Shenlong, donc tu peux peut-être l'attraper le bras ou comme tu veux. Je l'attrape par le bras, genre, je le sais. Je pense qu'on a le réflexe, c'est genre, tu sais, moi, il y a ma main qui part vers ton épaule, toi qui mets la main sur l'autre épaule. On a vraiment le truc en mode, on l'a senti. C'est ça. Shenlong, je me permets un peu de faire des choses avec ton personnage, mais tu vas plonger tes yeux aussi pour voir un peu ce qui se passe dans le monde spirituel à ce moment-là. Ouais. Et en fait, tu vois qu'elle a vraiment des ailes d'un oiseau de type... alors moi je vais dire le rouge-gorge parce que c'est ceux que je connais de chez nous, mais c'est le même type des petits oiseaux qu'on trouve souvent dans plein d'arbres, en fait, qui se déploient au moment où elle saute, en fait, et tu comprends, parce que t'en as déjà vu, qu'elle a un objet qui s'appelle un fétiche, que parfois des sans-loups, donc les personnes qui ont le gène loup-garou, puis peut avoir, et du coup tu sens qu'elle l'utilise, c'est pour ça qu'elle est toute légère et qu'elle semble tomber sans aucun souci, et c'est ce moment-là où elle semble vraiment être une proie que toi t'avais ressenti. D'accord. Et tu tiens au lit, hein, vraiment il part, faut vraiment que tu le tiennes et tu le... Ah mais je le tiens à 200%. Voilà, tu le ramènes un peu. Ouli, toi tu comprends pas encore vraiment, peut-être que on peut imaginer que Shenlong te l'expliquera plus tard, ce sentiment de qu'elle est comme une proie, et que c'est ça qui fait que... et elle atterrit comme d'habitude, fin du spectacle. Quand le soleil commence à se coucher,
Ouli, t'as envie d'aller la voir, mais tu sens que là ça va plus. Et Shenlong, tu sens que les esprits sont encore en train de. Je l'emmène à l'extérieur quelque part. Je sais pas si une forêt ou un truc comme ça. Ouli, tu l'entends qui te cherche. Tu l'entends, tu sais pas, t'entends que sa voix. Ouli, tu es où? Ouli, t'entends plus la foule, t'entends plus, t'entends juste sa voix. Je cherche du regard. J'espère l'apercevoir elle, mais en vrai, celui que je cherche, c'est Fou. Ou même un des deux, un qu'on connaît, tu vas le croiser potentiellement du regard sur le chemin. Ouais. Oh, vous allez où? Je fais. Je me sens pas très très bien. Faut que je mange un truc qui passe pas. Ouais. Est-ce que si tu croises Yumei, lui dire que je passerai la voir demain? Et évite de dire qu'il a une gastro. S'il te plaît. Oui, je vais faire ça. Oh. Dis que c'est une urgence familiale. Ouais, mais moi je vais rien dire. Je vais dire que demain, voilà, demain. Ok. Ouais, très bien. Des fois, faut pas. Il est où le chien? T'as raison. Et puis ça va. Et oui, car le chien a eu peur, il s'est enfui. Oui, c'est vrai. C'est normal. Il s'est dit, oula, ça se passe mal. Je sais que j'aime pas marcher, mais là je vais courir. Shen, tu t'y es pris assez en avance. Donc, en sortant de la ville, dans un endroit un peu sombre, tu peux te transformer en gros loup. Ouli, tu t'accroches à sa fourrure. C'est un loup qui a la taille d'un cheval. Hein. C'est vraiment un gros loup. Faut pas imaginer juste un loup un peu plus fort. Non, on est vraiment sur un jeune. C'est un warg. Ouais, c'est vraiment énorme. Donc tu t'accroches vraiment la fourrure sans aucun souci. Vous tracez très très loin dans la forêt. Shen, tu sais exactement où aller en fait. Alors tu vois pas les arbres que t'aurais pu casser. T'as l'impression qu'ils se sont régénérés et tout ça, mais tu sais que c'est là où t'as été. La lune se cache ce soir, cette nuit. Et Ouli, tu sens, alors que t'es sur le dos de Shenlong, tu sens comme des espèces d'extensions au niveau de tes mains, comme si tu voulais lacérer le dos poilu de Shenlong. Toi, Shenlong, tu te fais lacérer, tu sais que c'est le moment, il faut lâcher. Un peu sans ménagement, je le laisse. Tu sais, genre, je fais un truc de cheval pour le faire tomber. Ouais. Et puis je me retourne, je me mets face à lui et bagarre. Tu vois que d'abord il y a ses mains qui se sont transformées, après elles sont revenues humaines. Ouli, tu sens tous tes os qui craquent, ta peau qui se déchire. T'as l'impression que finalement la fois où tu es tombé dans la rivière, c'est rien. C'est rien par rapport à ça. T'as l'impression de tomber 10 fois en même temps dans la rivière. Ça se craque, ça se remet, et c'est différent. Et après t'es petit, après t'es grand, tu comprends pas, tu sens une espèce de fou rire, t'as toutes les odeurs qui viennent. Tu sens qu'une chose, c'est l'appel de la chasse. Et t'as une proie devant toi, même si elle est énorme. Tu sens pas le danger. C'est Shenlong. Shenlong, j'imagine, tu t'es mis dans la forme la plus rapide. Ouais. Je crois que c'est le petit loup, Uran. Oui. Ouais. Et si tu veux, pour cette histoire, on peut dire que t'as emprunté un fétiche pour te courir plus vite, pour être sûr de ne pas mourir dans cette introduction. Oui, ça poserait problème. Ça serait dommage. Ce serait dommage qu'on finalement on arrête cette campagne ici, puisque vous êtes un duo. Donc tu cours extrêmement vite et tu arrives toujours à le garder à distance. Ouli, t'as tes griffes qui ont lacéré les troncs d'arbres. Même au moment donné, tu sais plus si c'est dans le monde physique ou dans le monde des esprits, t'en garderas aucun souvenir. Mais Shenlong, toi tu le sais, tu le vois partir. Donc tu vas chercher un lieu de passage pour revenir, aller rechercher. Tu hurles pour l'appeler et je sens qu'il n'y a plus d'esprit. Hein. Ils ont tellement peur qu'ils ont comment dire, vider les lieux. C'est déjà très très agréable comme sensation pour toi, Shenlong, un endroit sans esprit. C'est un peu comme si alors je vais pas parler d'un cimetière, mais plutôt d'un endroit où il y aurait une espèce de bombe qui a explosé et qu'il y a que des ruines, mais en même temps tu sais plus ce que c'était avant, ça a plus de sens, les trucs sont en dessous. T'as cette sensation là, alors que toi, Oli, t'es dans une espèce de rage féroce. Ça va durer toute la nuit. Et il faut savoir que Shenlong aidait un jeune Urata à faire son premier changement
peut être un point de renom pour toi. Donc, en gros, Ouli, il faudra qu'on en parle pour les prochaines sessions. Mais selon les exploits que tu fais, tu vas avoir des marques sur ton pelage qui montrent à quel point tu es quelqu'un de... Alors, soit de glorieux, d'honorable. Donc, les Élodotes, comme vous aviez votre chevaux, ont beaucoup de marques de renom d'honneur. Et ça, c'est des choses que les esprits peuvent voir. Et donc, ils vont faire confiance à quelqu'un qui a beaucoup d'honneur. Alors que quelqu'un qui a beaucoup de ruse, ils vont moins faire confiance. Toi, Ouli, ça va être la ruse, ton renom primaire, principal. Et pour toi, Shenlong, ça va être la pureté en tant que Raoult. C'est là où tu vas pouvoir augmenter tes dons, tes capacités propres à ta lune. Donc tu es un Iraka, Ouli, et tu es très fourbe. Et ça, Shenlong te le racontera parce que même si c'était ton premier changement, et des fois il te perdait de vue, et s'il avait pas eu le fétiche pour courir plus vite, tu arrivais dans son dos. Genre tu arrivais, mais genre tu popais dans son dos, quoi. Coup de griffe. T'as dû des fois style. Ouais, t'as dû des fois t'enfuir, te soigner, c'est-à-dire que tu peux prendre l'essence d'un lieu. Avec ce bruit très précis, hein, c'est ça. Ouais, ça fait vraiment ce bruit. T'as pas le temps. Vraiment... Quand tu manges un truc dans Minecraft, tu vois, même son. Et là, tu te régénérais et tu repartais, mais c'était vraiment compliqué. Shenlong, pour la blague, il y a le totem qui est venu vous aider en pleuvant sur Ouli. Il n'a pas réussi à le faire glisser. Tu le sauras. Tu le raconteras si tu veux, mais il n'a pas réussi à le faire une fois, mais pas deux. Ouli, tu t'as C'est fini. Je pense que le totem, il a reculé aussi quand il a vu que Ouli le regardait. Ah, il était haut dans le ciel et il s'est fait j'y arrive pas, je vais aller faire un petit arc-en-ciel de nuit, je risquerai moins. Tu n'as aucun pouvoir ici, serpent de pluie. C'est ça. Donc tu te réveilles évidemment le lendemain près de Shenlong, épuisé. Ça n'a rien à voir avec les fois où tu as pu tomber malade enfant, ou même là, comme je t'avais dit, que tu t'es fait mal. C'est épuisé. Tu as cette compréhension que tu peux te transformer en plusieurs formes. Le petit loup, t'expérimentes ça, en plus t'as pas encore tes habits, donc tu peux expérimenter ça, en plus t'as froid, donc tu t'es peut-être même transformé, peut-être que même tu te réveilles déjà en petit loup le matin. Je dis petit, c'est vraiment pour faire la différence avec le gros loup, mais c'est un loup de taille normale. Normal, quoi. Ouais, c'est ça, en loup. Mais je les trouve mignons, les loups de loup-garou, parce qu'ils ont pour but de toujours s'intégrer dans le milieu où ils sont. C'est-à-dire que si t'étais en Antarctique, tu serais un loup blanc. Et là, tu ressembles au loup de ta région. Les loups de ta région, les fameux. Les loups de ta région veulent discuter avec toi. C'est ça. Et ça s'appelle Louran, exactement, Paneros, c'est Louran. Ouais. Donc là, tu ressembles à un loup. Après, si tu dois être plus fort et peut-être plus résistant, tu peux être un énorme loup. Et sachant que quand tu es un énorme loup, tu peux briser la jambe de tes adversaires. Donc ça, Shenlong, il t'apprendra parce qu'il a un petit peu d'avance là-dessus. Okay. T'as la forme de guerre, qui est un énorme loup sur deux pattes, avec des crocs et des griffes. Et Shenlong, tu lui apprendras que ça, tu ne te transformes que pour chasser et tuer. Jamais tu te transformes comme ça devant un autre loup-garou, parce que c'est contre le serment de la lune, qui d'ailleurs, il va pas tarder à te le faire faire. Et après, t'as une forme qui est entre l'humain... Ouais, c'est sur ton petit papier. Entre l'humain et donc la grosse forme de guerre, Gros, qui est le Dalu. Et pas confondre avec le Dahu. Je sais, ça peut vous aider à vous en souvenir. Donc, parce que le Dahu, c'est pas super impressionnant. Hein. Non, c'est compliqué à attraper, mais c'est pas super impressionnant. T'es un peu plus grand, un peu plus fort, un peu plus musclé. T'as des mains qui sont un peu plus griffeuses, tu peux griffer dans cette forme-là. T'as même des petites dents, tu peux croquer. Et les humains, ils ont l'impression... Ouais, c'est bizarre, mais en même temps, ça passe un peu Enfin, toi, si t'es un peu camouflé, tout ça, ça passe. Mais tu vas pas sortir comme ça pour parler, quoi. T'as du mal à parler. C'est un peu le mood du... j'ai oublié son nom, mais le frère de Wolverine dans X-Men. Ouais, c'est un peu cette vibe-là. C'est... La bête, oula, c'est pas comme ça. C'est... Je sais plus, c'est... Dents de sabre vraiment... Ah, Dents de sabre. Ouais, c'est ça, c'est Dents de sabre. Ouais, voilà, c'est le mec, il a un côté très bestial, mais il a quand même à peu près apparence humaine. Voilà, c'est ça, c'est les gens, ils se font... Oula,
il a le front très plat, il a une mâchoire étrangement carrée, mais voilà. Ouais, c'est ça. ça passe, tu vois, mais... Et après, t'as l'humain qui est en fait un déguisement, parce que maintenant, tu n'es plus... Cette matière spirituelle s'est éveillée en toi. Les prochains changements feront que tu gardes tes affaires sur toi, tes habits. Ouais. On n'aura pas, parce que là, c'est le premier, ça... Et t'as en même temps de la chair, des os, et en même temps, t'as une espèce de matière spirituelle qui, elle est modelable. Un peu comme les esprits, tu les vois, des fois, ils s'agrandissent, ils viennent de l'eau, ils viennent tout ça. Et tout ça, tu as ça en toi. Et Shenlong, attends, j'imagine que tu sois un peu redescendu, habillé, tout ça. Il va te faire prêter serment. C'est quelque chose de très important parce que ça t'unifie à tous les loups-garous qui sont là où vous respectez tous le même code. Et un loup-garou qui ne respecte pas le code est un loup-garou qui va devenir fou. Et ça, j'ai prévu un maître qui, plus tard, dans la tribu du feu, qui vous en parlera. Un vieux sage de 103 ans. J'ai hâte, je vais noter son âge parce que vous allez me le redemander, j'en suis sûre. 103 ans, sage, et lui, il vous parlera des loups-garous. J'ai l'image du maître dans Kill Bill 2, tu vois, avec les... Ouais, c'est ça. Dans une espèce de petite montagne où il fait juste son petit feu, tu le vois loin. Et du coup, Ced, est-ce que tu veux lui faire son serment? Alors, tu imagines comme tu veux, alors tu vas dans... je vais vous l'ouvrir, vous inquiétez pas. Voilà, montrer au joueur. Merci. Voilà. Hop, et je vais vous montrer dans le... Enfin, je vais le montrer une fois dans le chat, et puis après, comme ça te laisse le temps de réfléchir, je le lis pas à haute voix. C'est juste pour montrer dans le live, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est pas très grand, voilà, il y a quelques lignes, mais au moins ça donne une idée. Et Ainoreille, encore une fois, si tu retiens pas tout, c'est pas le but. Le but, c'est que tu retiennes que t'as un serment à respecter, sinon tu deviens fou. C'est, voilà. Oui. Coup de pied retourné. Premier cours. D'abord, savoir qu'il y a le serment, après, savoir ce qu'il y a dans le serment. Voilà. Je fais en français ou je fais les deux? Bah, tu fais les deux, hein. Bah, évidemment. Maintenant, il sait parler la première langue. Ouais. Tout de suite, il sait parler. Oui, c'est vrai. Voilà, je vais dire le serment et tu répètes après moi, ça va? Ok. Mais tu le coaches un peu aussi, hein, tu lui balances pas les phrases comme ça. Hein. Non, je lui explique. D'accord, bah ça me va, parfait. Donc, le loup doit chasser Urum Datakus. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que maintenant, t'es un prédateur et tu dois avoir des proies. Tu peux pas rester à attendre que quelqu'un te nourrisse. Ça te garde en forme, en état. Tu dois être en état de chasser et pouvoir chasser. Et chasser ta nourriture. Et parfois d'autres trucs aussi. Et la nourriture, tu esprits. Oui, tu peux chasser des esprits, mais tu vois, tu dois garder cette forme physique et cet état d'esprit. Ok. Datakus. Voilà. Nickel la prononciation. J'essaie quand même de casser un peu la gênance de la scène, tu vois. Ensuite, c'est la famille ne tue pas la famille. Imru, Nufir, Imru. On ne tue pas d'autres loups-garous. C'est pas bien, ça ne se fait pas. Après, chaque personne a un peu sa vision de ce qu'est la famille. Mais tout le monde s'accorde à dire que les loups-garous, c'est la famille. On ne tue pas d'autres loups-garous. Voilà. Ça risque de compliquer nos interactions avec la montagne, ça. Non, parce que tu peux le taper très fort jusqu'à lui faire admettre que t'es meilleur que lui. Et il meurt de ses blessures... Voilà. Enfin, après, je te conseille de consulter quand même un Hélodote, mais... Oui, je me doute. Voilà. Imru, Nufir, Imru. Voilà. Ensuite, c'est le faible honore le fort respecte le faible. Si c'est Emak, Mac Nessi. En gros, si t'es faible, bah respecte les gens qui sont plus forts que toi parce qu'ils pourraient te taper. Et bah quand t'es fort, t'as pas besoin de taper les gens pour montrer que t'es plus fort. Ouais. Ça pourrait se traduire quoi? Ne sois pas un gros con.
Ouais, en gros, que chacun connaisse sa place et Voilà. tout ira bien. Ok. Et Si tout le c'est monde Mac, a sa place dans le... Mac Nessie. Voilà, dans le truc des choses. Ensuite, on a respecte ta proie, Nidaha. C'est tu t'es battu contre quelqu'un ou quelque chose, t'as eu un bon combat, ça mérite le respect. Voilà, Ok. t'as quelqu'un qui se bat jusqu'à tomber dans les pommes, c'est respectable. Ils se sont battus jusqu'au bout et Mais et ça, au puis final, les esprits aussi. Les c'est pas esprits très ont loin leur des place. valeurs qu'on a apprises Voilà. au dojo. Tout Nidaha. à fait. L'Urata s'accouplera à l'humain. Urata s'affale Tilou. Ça, c'est plus compliqué parce que, basiquement, tous les loups-garous sont un peu cousins de la même famille, ça revient avec au-dessus. Et donc, techniquement, c'est pas trop bien, c'est pas bien vu. Et ça peut avoir des conséquences un peu problématiques. Voilà. Ouais, donc. Voilà, on évite. Pas entre Voilà. Par contre, l'acrobate, c'est validé. C'est un sang de loup. Tu peux t'accoupler avec les sangs de loup aussi. D'ailleurs, c'est même mieux. Non, mais c'est même mieux. C'est le terme c'est validé qui m'a défoncé. C'est bon. Check. Basiquement, en fait, quand t'as un Urata qui s'accouple avec un sang de loup ou une sang de loup, il y a plus de potentiel de chance que ça donne un autre Urata. Là où si c'est un humain, il y a un peu moins de chance. Chez nous, par exemple, tu sais que le père de Uli est un sang de loup. Parce que toi, tu le sais maintenant que tu t'es transformé. Par exemple, ton père est un sang de loup. Ok. Voilà. Ouais. Ce qui explique aussi pourquoi il était. Bah, je veux dire, c'est pas n'importe qui, quoi. Non, mais. Non, mais il y a des possibilités. Il y a l'air d'y avoir des possibilités plus grandes aussi pour les sangs de loup en dehors des. Ok, d'accord. Ouais. Urata, Safal, Tilou. Ensuite, le troupeau ne doit pas savoir. Nubat Gitul. Basiquement, c'est mieux que les humains et les gens normaux ne sachent pas qu'il y a des loups-garous. Parce qu'ils pourraient vouloir nous chasser. Ça, moi, ça me pose pas spécialement de problème. Amenez-vous. Mais ça pourrait poser plein de problèmes pour les autres et pour plein de trucs. Faudra que tu demandes à quelqu'un de t'expliquer mieux que moi. Non, mais je vois mais voilà, les gens aiment bien être cachés, les autres aiment bien. Voilà. Bah, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle tu savais pas que la montagne était un Urata. Oui. Et Urata, c'est gardien en Urata. Donc dans la langue des gardiens. D'accord. Quand tu demandes à Raoult d'expliquer. Et Urata, en Urata, ça se dit Urata. Urata. Voilà, comme ça. Avec l'accent Urata. Le H. Parce que tu peux pas prononcer en langue humaine les mots de la langue première. Dans la première langue. Oui. Et il y a très peu de créatures qui savent parler. Vous savez qu'il y a vous et les esprits. Ouais. Ok, d'accord. Donc c'est très secret. Ça, c'est un truc, tu le sais, Ouli, parce que ils ont pas arrêté de te le dire dans la meute de loup. Ouais, ils nous ont. Non, mais c'est normal, tu peux pas comprendre. Il y a que les esprits et le garou. Tu peux pas. Et moi, je traduisais discrètement. Ouais, en fait, là, il dit qu'il est pas d'accord, et en fait. Ensuite. Ok, Nubat Gitul. Voilà. Ne mange pas la chair d'homme ou de loup, nous ou Uzu Eren. Basiquement, c'est comme du cannibalisme. Tu manges pas un loup, tu manges pas un être humain, c'est pas. Voilà. Ça se fait pas, c'est tabou, c'est pas. Ok. Ça a le mérite d'être clair. Après, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que t'aurais pu faire. Pas trop. Bah oui, c'est bien ce que je me disais. Bon, si on alors, on pourrait en reparler à un vieil homme de 103 ans. Il aura des choses à vous dire. Il aura des choses à nous dire. Décidément, cet homme de 103 ans a l'air plein de ressources. Ouais. Tu fais ce qu'on appelle le serment de la lune. Voilà. Et à ce moment-là, c'est aussi une façon, ça tu le sais un petit peu de la meute de l'eau, de demander pardon à Mère Lune, parce qu'ils t'ont un peu parlé du mythe. Je vais le rappeler pour ceux qui suivent ce soir et qui n'ont pas regardé la première partie. Le mythe des loups-garous de deuxième édition, c'est que
Avant, le monde n'était pas séparé en monde de la chair, le monde des esprits, c'était qu'un seul monde. Et les esprits allaient là où ils voulaient, et les humains allaient là où ils voulaient. Les humains créaient des cultes pour avoir des pouvoirs avec les esprits. Et donc les esprits, des fois, étaient, comment dire, utilisés par les humains. Non, utilisés par les humains. Il y avait vraiment des cultes qui prenaient le pouvoir grâce à des esprits. Donc il fallait les aider, les libérer. Et il y avait aussi des esprits qui, justement, créaient des cultes pour avoir plus de pouvoir, tout ça. Le rôle de Perlou, le grand chasseur, le prédateur ultime, était de chasser pour que chacun reste de son côté et ne fasse pas n'importe quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé amoureux de Merlune. Il a eu des enfants avec elle. Et petit à petit, ça affaiblit. Ça l'a affaibli, en fait, d'avoir la première meute. Et cette première meute, elle s'est rendue compte que Perlou était plus en capacité de faire ce pourquoi il était créé. Il était là, en fait, il était né. Et Perlou était incapable d'abandonner son rôle. Il pouvait pas. C'était vraiment son rôle de chasser. Il pouvait pas passer le relais à ses enfants. Et ils ont commis l'irréparable. Certains de ses enfants, pas tous, l'ont provoqué en duel et l'ont tué. Et quand il est mort, il a fait un hurlement qui a déchiré le monde, ce qui a créé cette barrière entre le monde physique et le monde des esprits. Il s'appelle le voile. Vous êtes capable de passer au travers dans certains lieux, et vous êtes capable de passer vos sens de l'un à l'autre. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le monde physique, vous pouvez passer certains sens, ça peut être l'ouïe, la vue, l'odorat, et peut-être d'autres sens que vous allez découvrir dans le jeu. Et inversement, quand vous êtes dans le monde des esprits, vous pouvez aller voir aussi ce qui se passe dans le monde physique. Par exemple, vous êtes dans le monde des esprits, vous voulez revenir dans le monde physique, donc dans le monde déchu, c'est comme ça qu'il s'appelle. Vous allez regarder avant pour voir qu'il n'y a pas un humain, par exemple. Dire c'est bon, la voie est libre. Donc ça, c'est un peu le grand mythe. Et Merlune vous a maudit pour ça, pour avoir tué son amant, votre père. Et vous êtes les rares loups-garous à lui avoir demandé pardon. C'est pour ça que vous êtes capable à peu près de toucher l'argent, même si c'est extrêmement désagréable, mais ça n'a pas levé complètement sa malédiction. L'argent continue de vous blesser. C'est pour vous rappeler que vous avez tué Perlou. Alors on dit Perlou et Merlune, mais c'est juste pour imager, parce qu'en fait ils sont pas vraiment deux genres en fait. Ouais. Donc on peut dire le grand prédateur et la lune, ça fonctionne. Ouais, bah, c'est comme ça que ma mère avait présenté les choses quand elle m'expliquait, sans m'expliquer, qu'elle disait qu'elle était la fille du chasseur et de la lune, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est ça. Maintenant toi aussi, Oli. Et maintenant moi aussi. Enfin Sur la nouvelle ligne. Faut que tu aies ce qu'on appelle un libre. Un Iraka. Je l'imagine courir tout nu. Non mais, sérieux? Bon, on va boire des coups. Ouais, c'est ça. Allez. Alors que vous partez un petit peu après avoir fait tout ça, vous sortez un peu de la forêt et vous entendez un son caractéristique de type waf waf. Waf waf waf. Et sachez qu'il y a des dons pour pouvoir parler avec les animaux. Donc je vous laisserai regarder si vous les prenez ou pas. Pour l'instant, on va dire que quoi qu'il arrive, vous ne savez pas ce que veut dire ces waf waf. Mais c'est le chien de fou qui vous a retrouvé. C'était un petit peu perdu. Oh. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il semble un petit peu sale, quelques feuilles dans son pelage. Il semble avoir passé la nuit dehors. Il s'approche de vous. Attendons d'être porté. Il ne bouge plus, il attend d'être porté. Il se fiche. Moi, je vais le porter. Ouais, pendant que je me rhabille, je le porte. C'est ça. Et du coup, bah, je vais me rhabiller quand même. Parce que bon, c'est rigolo d'être. Tu sais, j'en me cache les yeux du chien. Ne regarde pas. Ah, si seulement vous lui parliez, vous aurez dit des choses qu'il a vues dans sa vie de chien. De chien de grand-mère. J'ai vu des choses. Ils ont changé la recette des croquettes. Oh. C'est le pire. Vous retournez à la ville. Vous savez dans quelle taverne retrouver vos amis et aussi, comment elle s'appelle déjà? Yume. Et je vous propose de chacun choisir une petite scène de fin sur ça, sur cette petite fête. C'est ce que chacun a envie de faire. On peut commencer par Shenlong. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire dans cette scène de fin, sachant que c'est le lendemain midi, hein, vous avez pris le temps. Ouais. Voilà. Les gens sont en train de manger, tout ça.
Moi, je me sens de très très bonne humeur et très très positif parce que ça s'est bien passé. Je l'ai pas dit, mais j'étais quand même un peu nerveux. T'as serré très fort le fétiche. Ouais. Il y a plusieurs moments où je me suis senti, je m'y suis senti passer. Toi aussi, en fait, on avait dit une tenue de rechange. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, j'ai pas dit que je prenais une tenue de rechange, mais j'ai complètement pris une tenue de rechange. Et puis voilà, et puis moi je suis très heureux parce que je me dis qu'on va pouvoir refaire des trucs ensemble, et puis qu'en plus on va plus devoir traîner avec le gang des mouillettes là ou je sais pas quoi là. Ça utilise la force de ton adversaire ou quoi. Oui, c'était ça les... Oh là là. Ouais, non mais c'est ça. Donc voilà, je pense que je suis de très bonne humeur et je mange, je bois, je passe vraiment un bon moment. Alors, tu retrouves Kang et celui je à retrouve table Kang de jeu. qui fait des bras de fer. C'est ça. Bien sûr, bien évidemment qui fait des bras de fer. Je le regarde et je fais quoi, tu gagnes? Alors le dojo de l'eau là, hein. Je vous attends moi, hein. Je vous enchaîne. Allez, je prends la main gauche, allez, venez. Attends, par contre, s'il y a des gens de l'eau, s'il y a des gens, je sais que c'est des loups-garous, mais moi j'y vais au bras de fer avec eux. Hein. Il y a peut-être un membre de la meute de l'eau qui est venu encourager. Voilà. Bon. Voir sa pote se faire huer. Ouais, moi je suis chaud, je fais. Puis le temps que j'attends. Et puis je lui dis ouais, ça s'est très bien passé avec Uli. Pas de problème. Eh ben tant mieux. Peut-être pendant que vous êtes en train de faire le bras de fer, parce que je pense que c'est le guerrier du groupe. Oui, je voulais vous dire que... Bon, je préfère vous le dire avant que les autres vous disent, vous êtes comme ça un peu... Bon, ça va pas le faire, hein. Je pense que vous vous en doutiez. Ouais, et tu sais, genre, quand tu dis un truc comme ça, je force encore plus. il active des dons pour gagner en force, ce que tu peux. Lui aussi, il a son fétiche. Je vais finir ma phrase. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'utilises pas ma force? Ouais. Tu sais que je suis pas un pro du tai chi, moi. Non, je sais. Mais tu vois, c'est peut-être un de ceux avec lequel je m'entendais le plus, tu vois. Ouais, t'as appris des techniques aussi. Enfin, il a appris les techniques de tai chi avec lui, mais lui, il sait aussi utiliser le bâton et d'autres armes, donc ça peut être intéressant. Oh, merci Mary, soyez les bienvenus. On est sur Loup-garou les déchus. On est en fin de session, c'est la petite scène de fin, un peu comme dans Friends, où ils sont dans le canapé et tu vois, on dézoome comme ça, chacun fait son petit moment. Donc Shenlong est en bras de fer, donc il joue un guerrier, un loup-garou guerrier, avec un autre, en face à face, avec un guerrier d'une autre meute, mais en vrai, il s'apprécie, donc ça va, tu vois. Ouais. Ça se respecte. Et vous étiez sur quoi, vous étiez sur un jeu aussi? Et du coup, voilà, vous êtes tranquille. Ça pousse tout ça et par contre j'étais dans la foule et il perd à ce moment-là. Ah mince. Je sais qui a eu. Qui a eu? Et il dit ça, tu vois, il ne rajoute pas, il menace pas rien. Mais je lui dis, je pense que... Ouais, c'est bien ce que je me dis. S'il avait un problème, il me mettrait un coup de boule, là, ça se passe bien. Ouais. Il énonce un fait, il sait. Voilà, c'est ça. En tout cas, tu sais, genre, je regarde le bras de fer et je dis ça va me manquer. Écoute, et tu sais, genre, je lui mets une tape sur le bras, sur le... Oui, il va vouloir te retaper plus haut que lui, tu l'as tapé, tu vois. Et on va faire ça 2-3 fois. Jusqu'à quand Kang arrive et vous sert à boire à tous les deux. Vous avez fini Ouais. Beau bras de fer, j'ai regardé ça de loin, il y avait de l'intensité, hein, vous connaissez, non? C'est pas lui le maître avec les bâtons, là, tu m'as parlé, là, qui fait... Si, c'est lui qui fait le truc. Ah ouais, tu m'as Non mais pas... Il fait tourner les serviettes, là. Je te présente Patrick Sébastien Chan. Faudrait que tu me montres... Ah non. Bon, vous discutez un petit peu, tout ça. Ouais, voilà. Ça marche. Je veux que la caméra fait... Sur Oli. On est en train de rajouter
Tes habits, c'est bon. Je t'aurais quand même posé une question, Oui. Shenlong, pendant le trajet. Les sans-de-loup sont au courant ou pas? Pas tous. Pas tous, pas de base, mais tu peux leur dire, et en général, ceux qui sont dans une meute le savent. Toi, tu le savais pas alors que t'es sans loup. Hein. Ils te l'ont dit récemment. Hein. Mais toute ton enfance et tout, tu savais pas. Dans la meute de loup, il y a un humain, donc pas du tout sans loup. Et il y avait aussi des sans loup. Donc il y avait les deux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir d'un certain âge, c'est quand même plutôt attendu qu'on soit au courant que peut-être. Ça voilà, dépend ou des pas, ou c'est mentalités. vraiment, t'as potentiellement des sans-loups qui ont 50 piges et qui sont pas au courant. Ouais, c'est ça. T'as de tout. S'ils ont pas croisé de loup-garou, c'est possible. Il y a peut-être même des loups-garous qui ne veulent pas leur dire parce qu'ils se sont pas transformés et c'est aussi une façon de les protéger. Ceux qui étaient au courant étaient souvent dans une meute. C'est ce que t'as pu en déduire. Ok. Ils étaient sous la protection priori, d'un... Après, je t'ai dit qu'elle avait un fétiche aussi, hein, donc il y a beaucoup de chances qu'elle sache. Ok, ouais, donc il y a des chances qu'elle soit au courant, il n'y a pas de... Oui, vous avez eu le temps de parler la matinée, donc... Ouais. Voilà. Pendant qu'on faisait le trajet avec le chien sous le bras. C'est ça. D'ailleurs, il a retrouvé Fou. Je pense que je suis passé voir Fou rapidement dans un premier temps. En mode, Ah, il était là, il était avec toi. Bon, il était en sécurité, Ouais. j'ai cru qu'il était perdu. Oui. Tout. Pourquoi il a des feuilles? Ouais. Pourquoi on dirait qu'il a passé la nuit dehors? Oh non, mamie, elle va le voir. Non. Elle va voir qu'il est traumatisé. Nettoie et c'est tranquille. Ah, il sort son paye. Je pense que t'as passé la soirée à chercher le chien et rien d'autre. Ben... J'essaie de me souvenir. Je crois qu'il faisait beau. Il n'y avait pas de pluie en plus, on était contents. Si, j'ai croisé... Attends, si, j'ai croisé Yumei. On a cherché le chien ensemble, d'ailleurs on s'est beaucoup rapprochés. On a beaucoup parlé de toi. C'est un petit peu triste que... du coup je savais pas trop quoi dire. J'ai essayé de rien dire. Et puis après elle croyait que tu voulais plus la voir. Du coup j'ai commencé à parler. Et elle pense que tu vas lui demander en mariage. Et merci d'avoir ramené mon chien. Ouais, bah merci de m'avoir elle est mis là-bas. dans une situation compliquée. Ouais, bah du coup, je vais aller rattraper tes bêtises. Un jour, tu bonne me chance pour le remercieras. nettoyer. Ouais, pas sûr. Et je me détourne un peu de lui. Salut. Tu faisais quoi? Je sais pas ce que Fou t'a raconté. Qu'est-ce que je faisais? J'ai passé une nuit compliquée. T'as cherché un chien aussi toute la nuit? Alors non, le chien m'a trouvé, mais c'est pas la question. T'as cherché le chien que je cherchais toute la nuit, t'as trouvé toi? Mais t'étais où? Oui, j'étais... Tu sais quel soir on était hier soir? Un soir de spectacle où t'étais pas là alors que je t'ai croisé dans la foule? C'était la nouvelle lune. Ah oui, effectivement, oui. Et très particulier pour moi à la nouvelle lune. Waouh, écoute, si tu veux qu'on arrête là, dis-le moi. Commence pas à faire plusieurs chemins si tu penses que c'est fini, sois direct. Commence pas à me faire un poème bizarre. C'est pas la question. Je suis très mal à l'aise avec ce début de explication. Mon frère m'a dit que tu avais un objet particulier avec toi. Non. Si. Ça m'étonnerait. Ton frère Et il l'a ressenti, et je l'ai ressenti. Oui, Shenlong. Là-bas. En train de parler de dos et de faire des grands gestes. Et en fait, cet objet particulier a révélé chez moi quelque chose qui m'a rapproché de la Lune d'une certaine manière. Donc j'ai passé une nuit très compliquée. Mais normalement, j'avais dit à Fou de prévenir, et j'ai l'impression qu'il a fait du Fou dans toute sa splendeur, c'est-à-dire pas du tout ce que je lui ai demandé. Mais non, j'aurais adoré être avec toi hier soir. C'était moi juste aussi, t'es parti. dangereux, en fait. C'était dangereux. Tu as encore provoqué un maître d'un autre dojo? Non, ça va, j'ai arrêté. Mais attends, non, je sais plus ça. Vraiment pas au courant?
Elle a l'air un peu gênée. Bah, il m'a dit que t'étais parti chercher un bijou. Voilà. Ouais, bon, il a dit n'importe quoi. Tu sais quoi, je peux t'expliquer, mais peut-être pas ici. Je te suis. Il y a un peu beaucoup Elle de fait un monde. signe à son frère qui regarde un peu de loin, tu vois. C'est son petit frère, mais tu sais, il est super grand et fort, tu vois. Probablement un loup-garou. Non, tu le saurais. Tu on le sentirait, je pense, maintenant. Il n'y a pas tous les acrobates dans son entourage. Non, les acrobates, ils sont pas tous là. En tout cas, Et là, il n'y en a pas à proximité. Non. Par contre, son frère. Il n'y a rien qui laisse penser qu'elle fasse partie d'une meute. Son frère. En tout cas, il n'y a rien qui concrètement nous. Là, tout de suite, non. Faudrait que tu poses plus de questions. Mais c'est possible. C'est possible que la meute des acrobates, il y a un totem. S'ils ont un totem, un esprit, c'est possible que ça soit une meute. Et en fait, du coup, je vais l'inviter à ce qu'on aille s'isoler un petit peu. Et, alors, d'une, lui expliquer. Alors, probablement en faisant le même pitch que ce que le prêtre avait fait à Shenlong quand il était petit, avec l'histoire des gardiens, tout ça, compliqué. Et tâter le terrain, de voir à quel point elle sait des choses où elle a l'air de absolument ne rien savoir. Est-ce que t'es plutôt perspicace pour voir quand les gens te mentent ou pas? Je pense qu'en tant que menteur, ça serait dramatique si j'étais pas doué pour analyser les gens, parce que mentir si tu sais pas lire les autres, c'est en difficile. Plus, tu la connais. Après, je la... Mais son discours est non, je vois pas de quoi tu parles. Ah, je fais 2-3 petits pas en arrière en mode oh, ok, on est plus dans le même cours. Tu vois, un peu ce côté-là où tu sens beaucoup de respect. La façon dont elle s'adresse à toi maintenant. Mais ça change, ça change rien entre nous. Mais juste du coup, la nuit dernière, ça a été la première fois que je chassais, pour ainsi dire. Et j'avais pas forcément envie d'être à proximité de toi quand c'est arrivé. Parce que c'est dangereux, c'est ça que tu m'as expliqué. C'est-à-dire que de ce que m'a dit mon frère, quand ça arrive, il vaut mieux que personne soit là. Ah, je comprends mieux alors pourquoi t'étais pas... Je me rappelle pas de ce qui s'est passé, mais c'est pareil que c'était extrême. J'ai même plus mes vêtements au réveil, c'est pour te dire. Fallait pas le dire ça. elle bloque là-dessus. Qu'est-ce que t'as fait? Non, rappelle-moi, tu as couru tout nu dans la forêt, c'est ça? En substance, mais pas que dans la forêt. Enfin bref, tout ça pour dire que... à poil plutôt que tout nu en vrai. À poil, c'est... J'aime beaucoup la nuance. Et en fait, Alors, il paraît que Fou t'a dit que j'allais te demander en mariage. Et là, elle a encore son petit sourire amusé. Et il capte qu'en fait, c'est elle qui l'a embrouillé pour ramener ça, en fait. Bien joué. Mais elle te le dit pas directement, tu vois. Oui, non, mais tu sais, je marque un petit temps, et puis j'ai dit, bien joué. Bien vu, pas mal. Je peux pas te faire cette promesse. C'est pas que j'en ai pas envie, c'est juste que je sais, enfin, mon destin m'appartient pas vraiment. Je suis le fils du maître de notre clan. Je peux pas faire cette démarche-là, mais j'adorerais. Mais d'ici là, enfin, c'est tout comme, en fait. Je peux pas le faire officiellement, mais pour le reste, le cœur y est. Elle te regarde, fait, je sais. Moi aussi, je suis pas libre. Entre les traditions, la chasse et pêche, et ma famille, c'est compliqué. Elle est partie aussi à une meute, ça. Ah, t'as de la chance parce que nous, c'est plutôt Elle se souvient plus du nom de sa meute. Elle aimerait te le dire. Alors, je l'ai écrit là sur mon avant-bras. J'ai écrit ça sur l'intérieur de mon poignet, là, au stabilo. C'est quoi? C'est le groupe des oiseaux virevoltants aux couleurs d'un soir d'été.
Voilà, c'est ça le nom de la meute. T'es les gardiens du dragon solaire ou c'est ça c'était le nom avant. Ou pas? Oui, mais c'est ouais, ils ont changé. Il y a Discord qui est en train de partir en vrille. On vient des robots. Non. Non. C'est bon. Ça a l'air d'être revenu. Du coup, le nom était. Ouais, c'est bon. Non, mais ils ont ragrandi le nom. Mais c'est le nom connu sur les affiches et les dragons solaires. Voilà. Ok, c'est aussi le nom. Sur les affiches, mais ça c'était avant qu'ils gagnent en notoriété. Ils gagnent en street cred. Ok. C'est vrai que c'est ta cam qui frise un peu en 4 FPS, c'est vrai. Ouais, Panner aussi. Non mais tant pis. Parce que je suis extrêmement... je suis extrêmement rapide à l'œil humain. On n'arrive pas à suivre. Je vais faire attention de bouger plus lentement, sinon vous verrez pas tous mes mouvements, ça va être gênant. Quoi. Ouais, bon, au moins on a le son, donc c'est bon. Ouais, c'est le mieux. Donc elle t'annonce aussi qu'elle a une meute, elle savait pas trop si elle pouvait t'en parler. Elle se doutait que toi aussi, il y avait peut-être quelque chose. Elle avait vu du coin de l'œil Shenlong une fois essayer de l'attaquer. Elle avait eu peur, en fait elle avait été terrifiée. Ouais. Il s'est transformé à ce moment-là. Je l'ai rattrapé par la cheville. Et toi aussi, non? Moi, hier, du coup. J'en ai parlé Mais c'est pour ça que je te disais, ton fétiche... Elle te montre une petite broche, en fait. C'est des plumes d'oiseaux dans lequel, quand tu le tiens dans ta main, parce qu'elle te le passe, tu sens un esprit à l'intérieur. Et tu sens que tu peux l'animer si tu donnes un point de... Donc on appelle ça de l'essence, donc tu as une espèce de jauge un peu comme du mana. Et si tu investis de ta matière spirituelle à l'intérieur de lui, tu peux lui donner l'éveiller pour qu'il fasse quelque chose. Et tu comprends pas trop parce que toi t'as de la matière spirituelle, mais elle en a pas, donc elle peut quand même l'utiliser. Tu vois, il y a des choses qui sont un peu particulières. Je t'explique pas trop. Ouais, après, je n'ai pas encore tous les détails. Non, c'est ça. Mais du coup, ça nous a fait... Après, je pense que c'est le côté oiseau. Pour un loup, c'est quand même particulièrement... appétissant. Sur Shenlong avec les mouettes. un petit fade. C'est ça. Je sais pas, si tu veux. Et je me concentre, j'essaie de faire passer un peu de cette essence vers le fétiche. Tu fais ça, tu te sens vraiment très léger, et en fait, elle te pousse de toutes ses forces, et en fait, tu fais juste comme ça, tu te déplaces un peu tout léger, comme si tu lévitais un peu et que tu suis un peu une distance. Et mais ça explique pas mal de choses, cela dit. Ça dure pas très longtemps, mais ça suffit. Comme ça, je suis sûre de pas me faire mal. Bah écoute, c'est rassurant. Parce que je dois t'avouer que je me posais un peu la question. Comment tu fais pour l'atterrissage à chaque fois? Ben, c'est comme ça. Et la connexion de Ced a eu raison de lui. Ah non, c'est bon. T'es revenu. Non, t'as eu un petit... m'entendez plus? Si, c'est bon. Pendant un instant, t'avais disparu. C'est ma technique de ninja. Ça. Et du coup, je lui rends son fétiche. Je sais pas trop ce que l'avenir me réserve, je dois dire. Tu n'as pas de prophète dans ta meute, de visionnaire? Elle connaît pas les mots, mais c'est Kaalit. J'ai pas de meute, vraiment. Je passais un mois avec des gens insupportables qui ont passé leur temps à m'expliquer que j'étais à moins que rien parce que je m'étais toujours pas transformé. Donc, pas gentil. Non, je passais un mois à me faire pisser dessus par un serpent spirituel aussi. Mais ça, c'est... Je pense que c'est une métaphore, c'est ça? Plus ou moins, c'est un esprit de la pluie qui nous pleuvait dessus beaucoup, mon frère et moi. Bref, je sais pas où je vais. Je sais pas quand on se reverra, mais j'espère qu'on se reverra parce que moi aussi. Ça m'a fait bien chier de pas être là hier soir. Non, on part en plus en fin d'après-midi, donc on a peu de temps à passer ensemble. Et il y a ce moment de giga malaise où
où je pense qu'on est tous les deux en mode ouais, bah, pas énormément. Bon, mon frère me cherche pas encore, donc si tu veux, on peut passer du temps ensemble. Et je pense que finalement, je vais prendre un peu mon courage à deux mains et me rapprocher d'elle, la prendre dans mes bras. Et puis, vous passez du temps ensemble, vous rapprocher. Et maintenant que t'es loup-garou, t'as toujours cet attrait pour elle un peu mystique. Et en plus, t'apprends à la connaître. Et c'est assez fort. Donc c'est assez déchirant quand chacun doit repartir avec elle, sa meute. Du coup, tu vois qu'il y a des loups-garous effectivement dans la troupe, dont on dira juste des dragons solaires. Voilà. La troupe des oiseaux batifolant joyeusement dans le ils vont devenir les doubles d'humidité. dragons solaires. C'est ça. Et voilà. Et vous partez donc. Et c'est ce que tu laisses derrière toi quand vous mettez un pied à terre et que vous sortez du bateau et que vous touchez enfin la terre promise de San Francisco. La suite, alors ce sera pas lundi prochain parce que je suis pas là, ce sera dans 2 semaines. Oh là là. Et on aura vraiment les fiches de fini, il restera juste un détail assez important. Tu as ton hospice, tu as fait le serment de la lune, et tu n'as pas de tribu, donc on fera encore des petits flashbacks. La tribu, c'est une philosophie que tu choisis de suivre, et évidemment les 5 meutes qu'on a dans le territoire chinois te les présenteront. Tu auras donc le retour de certains maîtres qui t'apprendront les tribus. Autre chose que le coup de pied retourné, du coup, peut-être, cette fois-ci. Exactement. Ouais, 2 semaines à attendre, pour ceux qui veulent rattraper, vous aurez le temps. C'est terrible. Et sinon, j'espère que ça vous a plu dans le chat. En tout cas, vous étiez nombreux, ça m'a fait plaisir. Hein. Et pour répondre, c'est bien Chronicle of Darkness Paneros, donc c'est dans le monde des ténèbres. Mais la 2e édition, qui est pour moi beaucoup plus aboutie au niveau du lore. Et les règles sont carrées, comme on le disait à la reprise. Propre. Et, très très cool pour faire des crossovers. Ah, ça fonctionne très bien. Ça va être très très sale. Parce que là, on se met dans les règles doucement, justement. Ouais. J'y vais pas à pas. Parce que le but, c'est pas qu'on fasse masse de jet de dés, mais il y a des trucs que vous allez pas comprendre. Souffre quand même. Les concepts, tout ça, et Noriel, voilà, tranquille. Les esprits, je rentre mais voilà, c'est ça, c'est voulu. Juste faire le plus pragmatique possible pour le serment de la lune. C'était très bien. Ça m'a régalé. Non, mais voilà, bon, bah ça, en gros. Tu demandes à un Raoult de faire de la philosophie. Non, mais c'est bien. C'était parfait. Et voilà, j'espère que, tu vois, si c'était une série, genre ça cutterait quand on met pied à terre et qu'on saute du bateau. Et en fait, ce serait une reprise de La Californie en chinois avec des instruments traditionnels, tu vois. Ah, bah, attends. On va vraiment jouer en Californie. On va vraiment jouer à San Francisco. Je vous assure, on va le faire. Promis. Ah bah tant mieux. On va faire un petit débrief et puis n'hésitez pas dans le chat si vous avez encore des questions, tout ça sur ce qu'on a joué. Je pousserai pas le lore plus que ce qu'on a présenté là ce soir. Mais s'il y a des questions de choses qui sont pas comprises et tout, n'hésitez pas, on va prendre 5 minutes pour répondre. Et je te propose de commencer par ton débrief parce qu'on a dit Aenorel il a beaucoup à dire. On le sent. Ouais, écoute. Alors, moi j'ai beaucoup apprécié, pas parce que c'est loup-garou, pas parce que. Voilà, mais je trouve que, encore une fois, c'était très intéressant. Et t'as réussi à mettre en place ce côté où vous êtes tous les deux et vous êtes mis à l'écart et tout. Et je trouve que ça se ressentait bien au point où ça m'a presque fait plaisir de faire en sorte qu'elle se fasse tuer. Tu vois. Je suis en mode, mais... Je t'aurais. Non, mais c'est bon, la gamine de 12 ans qui nous prend de haut, c'est quoi non, c'est clair. Et il y a vraiment ce côté où j'aime beaucoup la relation entre les 2 personnages, et même avec Kang et Fu, qui fait genre le chien s'est évadé pour pouvoir aller le rechercher. Le génie. Le génie. Voilà, et puis j'ai hâte de pouvoir inventer plein de techniques et de justifier d'où ça vient et tout, avec les autres meutes et tout. Et c'est super cool. Et voilà, j'aime beaucoup jouer avec Noriel aussi. J'aime beaucoup son personnage. Il est trop bien.
Ouais. Bah, tant mieux. Est-ce que tu passes le bâton de sagesse et de dragon parole, de parole. le dragon Alors... de parole. Alors, j'allais dire le bâton de kung-fu de la parole. À Enorial, ouais. Bah écoute, moi aussi j'ai passé une super soirée. C'est toujours avec deux, parce que ne t'en déplaise, Ced, tu es un générateur de dinguerie assez incroyable. Puis voilà, c'est bête à dire, mais on n'a pas beaucoup joué ensemble, mais c'est pas souvent que j'ai comme ça des moments où tu penses à ce que je pense, et effectivement on a eu tous les deux la même idée de on va la huer, elle va passer un très mauvais moment. Le moment avec l'esprit où on fait la même réflexion en même temps. Mais tu fais que ça. Donc voilà, c'est toujours un régal. Et puis ces îles, tes PNJ sont incroyables, même quand ils sont détestables. Ils sont fabuleux. Oui. Le serpent, quel enfer. Non, mais c'est en fait, voilà, j'avais pas prévu de te péter la jambe, mais je te voulais du mal. Je ne te veux plus. Et il l'a fait au moment où il a su que t'allais pas te transformer. Hein, jusqu'au bout, il est pas fou, hein. Donc non, c'était vraiment trop cool. Et puis c'est chouette de découvrir un petit peu, voilà, les concepts petit à petit. J'ai hâte de voir un peu ce que ça représente d'un point de vue mécanique, la fiche en elle-même, parce que je pense aussi que ça permettra de mieux prendre conscience des possibilités et des options qu'il y a pour tout ça. Et puis bah, j'ai très hâte qu'on soit dans 2 semaines pour voir un petit peu, parce que première partie, il y a eu un début de montage financier. C'est vrai. On a une affaire qui roule presque. C'est vrai que c'est parti vite. Hein. Non, puis c'est quand même c'est vrai que c'était super intéressant, ce sentiment d'impuissance et de mise à l'écart du t'es pas comme nous parce que tu t'es pas encore transformé, et de derrière devoir gérer cette transformation. Puis j'aime beaucoup l'idée de jouer un prédateur vicelard qui trouve le moindre angle mort pour venir choper. Ah bah c'est bien. Mais c'est ce qu'il faut, hein. C'est vraiment l'Iraka. Hein. D'ailleurs, est-ce que Shenlong a avoué à Uli qu'il y a quelques moments où il a failli être il l'a mis en difficulté pendant la transformation, ou pas encore, et ça viendra plus tard? Je pense que c'est pas sur le moment, parce que un peu après, oui, qu'il y a eu des moments où t'as fait des dingueries et tout, et je l'ai... Voilà. Mais sur le moment, comment dire, faut que tu digères un peu le truc et que tu comprennes un peu. Et voilà. Mais oui, mais c'est clair. Mais je pense que Shenlong, il adore s'entraîner avec Uli parce que c'est quelqu'un qui voit ses failles, en fait. Ah, il va rien laisser passer. Et donc, il apprend tout le temps quelque chose et il se réinvente et il adore, en fait. C'est l'avantage. Mais c'est génial, en fait. T'as un outil de limite test assez mais c'est ça. Si on pouvait aller dans la chambre du temps à la DBZ là, pendant un an. C'est trop bien. On revient, on est imprenable. C'est ça. Avec des muscles sur les muscles, tu vois. Je tiens à dire, je ne m'amuse pas à monter une pyramide de Ponzi. J'ai démonté la pyramide de Ponzi pour monter un réseau d'influence beaucoup plus sain, basé sur le nous contre eux et pas du nous contre nous. C'est avant tout le clivage racial qui sera le moteur de mon business. Voilà. C'est pas grave s'ils sont pas comme nous aussi. C'est ça. Ils ont de l'argent quand même. Mais tu vois, toi, tu vois un problème, et je pense que Shenlong, il voit une occasion de taper sur des trucs. Ça va être bien. Parce que là, on est encore en intro. La fois prochaine, avec la tribu 7, sera encore en intro, mais après, tu vas avoir ta fiche, tes capacités et tes dons. Peut-être même qu'on va choisir pendant les 2 semaines la tribu que toi tu veux, même si je vous la présenterai en live et on jouera le jeu de... Parce que au niveau de la fiche, c'est important que tu saches ce que tu veux pour pouvoir créer ta fiche, en fait. On peut pas choisir à la fin, ça fait partie de la mécanique. Parce que tes dons vont être lancés avec des attributs et des compétences, donc c'est important que tu saches quel
qu'est-ce que tu vas utiliser pour pas avoir pas de dés en fait. Non, ce serait dommage. Sans forcément être dans l'optimisation, mais d'avoir un truc correct. Donc voilà. Bah, si c'est pour avoir un pouvoir qui te plaît et que tu peux pas utiliser, c'est triste. Ouais, ça serait dommage. Ouais. Bon, en tout cas, dans le chat, vous nous avez fait des très bons retours. Merci à vous. On est super content de cette campagne. Et ce n'est que le début. Quand j'ai recruté Ainoriel, je lui ai dit je ne sais pas. J'ai pas de date. Ça te va? Ouais, non, moi, je pars du principe. Non, mais lundi sont ici jusqu'à nouvel ordre. J'ai pas de. Y a pas de. Je suis en CDI. Je suis en CDI loup-garou. Alors, je dirais, t'es plutôt en kidnapping, tu vois. Alors, le syndrome de Stockholm a bien marché, quoi, parce que. C'est ça. Je suis pas mécontent de m'être fait kidnapper. Ok. Il y a pire. Il y a pire. Et franchement, il y a pire. Ça va être drôle la suite. Mais j'ai vraiment hâte. Je trouve qu'on est un peu tous fans. En tout cas, les trois, on avait beaucoup parlé de tout ce qui est fait, film asiatique, hongkongais et tout. Donc on a un peu cette vibe Jackie Chan, ce genre de film où t'as le vieux maître qui te prend ta nourriture avec ses baguettes, tu peux pas manger, tout ça. Donc tous les codes, en fait, on les a et on joue avec. Donc c'est trop bien. Voilà. Eh ben écoutez, je suis très contente de tous ceux qui nous disent que vous avez réservé vos lundis et tout pour maintenant. Bon, après, vous êtes libérés de lundi prochain. On vous attendra après. Profitez, lundi prochain, dernière perme avant. C'est ça. Écoutez, on est bon pour clôturer cela. Merci encore Ced et Ainoriel. Franchement, trop hâte de la suite. À toi. Avec plaisir. Merci au chat. Public. Ouais, le chat, vous êtes des dingues. Vous nous avez fait des blagues. Dingue. Et je crois que vous êtes beaucoup et bien aimé aussi la philosophie et l'ambiance asiatique, donc ça fait plaisir aussi de voir les références, les idées, les noms de personnages, donc c'est trop bien. Et nous, on va se retrouver donc, dans 2 semaines. Est-ce qu'il y a encore un live aujourd'hui? Non, cette semaine, il n'y aura pas d'autres lives, à part un petit live improvisé Project Zomboid, mais il n'y aura pas de scénario, parce que jeudi, je pars en Belgique, je vais aller voir Gilus, et on se retrouve à Troll et Légendes pour ceux qui seront là. Et ensuite, je reviens le mardi, donc il n'y aura pas de live le lundi. Mais par contre, le 24, il y a un gros scénario PZ qui va arriver. Ainoriel, malheureusement, ne sera pas là. Je ne serai pas là. C'est une annulation, tu me préviens. Je suis terriblement déçu. Ouais, s'ils annulent, je te dis, mais il y a peu de chance quand même. Voilà, en tout cas, avec Ainoriel, on a prévu de faire les cours de pilotage avec Sœur Linda, donc ton personnage. Donc ça sera incroyable. Donc on trouvera une date qui correspond pour que tu sois là. Il n'y a pas de souci, on attendra. Contrairement à juste la blague qu'on faisait avant la première apparition de Sœur Linda, il y aura. C'est The Favorite Son, je crois. Je sais plus. Non. Oui, Credence. J'ai zappé le nom de la. Oui, Credence, c'est. Il y aura The Fortunate Son. Il y aura la musique de toute scène d'hélicoptère dans un film américain parce que ça aide à développer ses talents de pilote. C'est très important. Exactement. Donc on va trouver les lignes de basse, on va se démerder, mais... On va trouver. Linda a une guitare électrique, je bosserai les... ça me fait plaisir. J'ai quand même envie que vous chantiez hélicoptère. Hélicoptère. Ça marche. Bonne nuit à tout le monde, des bisous, et... je me retrouve sur les crédits avant d'en perdre tout le monde. Des bisous. Tout le monde chaotique. Alors attendez, je vais juste me mute sur Discord parce que j'ai pas réussi là, j'ai eu un bug. Attendez, je suis encore sur Discord, pas de bêtises, j'ai un bug. Oh là là, bon, je raccroche, je reviens après. J'ai dû quitter Discord parce que mon stream deck il a pas voulu. En premier, je voudrais remercier Kalelou et en raid Mary. Merci à vous et merci à tous ceux qui suivent, que ce soit sur YouTube, Twitch et les réseaux. Merci Sarah, je vais aller voir ton MP aussi pour avoir l'info, super. Et pour ceux qui seront à Trois Légendes, n'hésitez pas à passer me voir, je serai sur le stand de Léviathan. Et on pourra discuter. J'ai pas pris beaucoup d'activités exprès pour prendre du temps avec vous. Donc voilà, des gros bisous, bisous Théro, bisous à tous ceux qui sont encore là. Et je vais essayer de trouver quelqu'un pour vous raid. Est-ce qu'il y a des envies, des attentes, des choses comme ça? Je ne sais pas. Et je sais pas ce qu'il a fait mon stream deck. Ah, il a encore fait sauter. Ah mince.
Ok, il a fait des grosses bêtises. Il a pas... Ouf, au moins il a pas coupé le live. Ouf, ça va. J'ai eu peur qu'il coupe le live. Alors, je regarde un petit peu. C'est ça de lancer avant que le live commence? Des bisous, comment ça? Pop, pop. J'ai un problème, j'arrive pas à aller sur... ah si, c'est bon. J'arrive à aller sur Twitch. On a... Qu'est-ce qu'on a qui fait du jeu de rôle encore à cette heure-ci? J'ai que des gens qui font du Project Zomboid. Attendez, j'aimerais bien vous emmener sur du jeu de rôle quand même. Hop. Oh là, il y a plus beaucoup de monde. Les crédits n'affichent pas mon réabonnement. Ah mince! Tu l'as lancé là maintenant? Bah désolé, Paneros, je le dis à l'oral, même si tu n'es pas affiché. Merci beaucoup, Paneros. Je crois qu'ils affichent que les nouveaux, Paneros. Non, la dernière fois j'avais des réabos. Attends, tu veux que je regarde? En tout cas, on sait que t'es là. Je désactive et je réactive pour voir si ça met à jour. Des fois, ça marche. Voilà, si ça marche pas, ben, je suis désolée, je peux pas faire mieux que le désactiver et relancer. Et je cherche quelqu'un à raid. Est-ce que vous avez une petite idée? Non, ben, j'ai l'impression qu'il t'a zappé. On est désolé, Paneros. Bouh, bouh, bouh le stream. Faut le huer comme la poétesse. Écoutez, on a Alrek qui est en jeu de rôle et est-ce que vous voyez des gens qu'on connaît sinon? Ben, je sais pas, il fait quoi Silky? On va aller voir ce que fait Silky aussi. Silky, il stream pas le lundi? Bon. Bah écoutez, on va aller... ça fait longtemps que j'ai pas raid Younsef. Il est très drôle, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est sur Project Zomboid. Il a envie de se mettre au jeu de rôle. Je pense qu'il en a déjà fait. Il avait repris avec du Donjons et Dragons, mais il était très intéressé de faire autre chose et découvrir d'autres jeux. Donc je vous envoie là-bas. Et en espérant que bah, ça vous plaise. Et moi je vous fais des gros bisous et puis hâte de vous retrouver à Troll et Légendes et peut-être un petit live PZ entre temps, on va voir tout ça. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt tout le monde. Ciao ciao, des bisous.